Mais attendez, je rêve. Oh non, ne me dites pas qu'il va faire un business et revendre ses cartouches. Qu'est-ce que c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il fait à la caisse? Je le vois avec une cartouche Marlboro. À qui va les refourguer ça en faisant une plus-value? C'est pas vrai. Elle est pas folle la guêpe, hein? Oh la guêpe là. Oh mais croyez-moi, la guêpe, elle sait très bien où elle butine et ce qu'elle fait. Oui. Et nous allons découvrir les puces, notre cabine business chez Bruxelles Airlines. Alors, je suis donc ici, 4D, voilà. Et toi, t'es là, Pépette. On est bien, hein? C'est Mims. On est côte à côte. Regarde cet éclairage incroyable rouge derrière, on se croirait dans 50 nuances de gay. J'adore. Oh, franchement, c'est très quali. Donc, je suis collé à mon mari. On adore, on peut donc s'allonger, ça fait lit comme d'hab, je vais vous montrer. T'as vu comme c'est très qualitatif et tout? Franchement, là regardez, j'ai un petit espace de rangement pour mettre mes affaires. Je vais vous montrer évidemment la petite trousse, tout ça. Non mais franchement l'espace est top. Du coup je vais dormir dans pas longtemps, je vais pas manger à bord, je vais directement me reposer. On peut même se, tu vois, si on veut, comment dire, avoir de l'intimité. Non, ça c'est pour Non mais on peut se, tu vois. Bah oui. Je sais pas, c'est quoi? Ouais, j'irai moi. Bienvenue à bord de votre C'est trop bien. Bruxelles Airlines. Et voici donc notre trajet. Nous partons donc d'Entebbe, qui est donc en Ouganda. Vous voyez, on est quand même loin dans l'Afrique, hein, très très loin. Et nous partons donc eh bien, tout en haut, direction Bruxelles, pour ensuite repartir à Paris. Voilà, c'est un long trajet qui nous attend. On traverse encore un bon bout de la carte. Voilà. Et puis là, on est là, quoi. Au milieu des hippopotames, des zèbres et compagnie. On est loin, loin, loin. On a combien d'heures de vol aujourd'hui, les amis? Alors, c'est pas encore écrit. Normalement, un peu plus de 8 heures. Alors, franchement, c'est une très bonne classe business, hein. Je dois reconnaître que les gens qui sont seuls, là, regardez, ils ont énormément d'espace. Comme ça. Bon, moi, j'ai choisi évidemment de voyager avec mon mari, donc on est collés. Mais on a quand même pas mal d'espace aussi. Les gens qui sont seuls, ouais, c'est canon, hein. On a un petit placard là, regardez, pour ranger les chaussures. Voilà. Là, j'ai donc pas mal de rangements, tout ça. Là, j'ai hâte d'étendre mes jambes. On a eu donc à notre arrivée une petite boisson ainsi qu'un petit apéritif. On a la fameuse trousse de toilette, alors qui est un peu décevante, on dirait. Enfin, je sais pas, j'aime pas la couleur. On dirait un sac à main de connasse. Enfin, j'aime pas trop. Donc, je vais vous faire l'unboxing et vous montrer. Alors ça c'est très quali, c'est une jolie couverture de type Roche-Beaubois, bois et chiffon, tout ce qui finit en bois, magasin de déco, ou Zara Home, enfin c'est très quali, très doux. Je pense la ramener chez moi très honnêtement, la foutre dans mon sac une fois le vol terminé, parce que c'est un joli plaid, ça fait un peu Mas en Provence, Aix-en-Provence ou Nîmes, vous voyez, dans un petit extérieur, sur des chaises en bois, enfin non je trouve ça très beau. Donc on a une très jolie couverture, franchement elle est canon. J'aime bien, vraiment joli. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai évidemment un coussin derrière moi. Voilà, une petite bouteille d'eau. Mon casque. Alors là, c'est dingue, on a carrément la fonction massage. Ah oui. Non mais s'il vous plaît, regardez. Incroyable. Si je clique sur massage, on peut faire les lombaires et tout. Enfin, c'est assez dingue. Voilà, donc trop bien. Du coup, concernant les services en vol, alors ça aussi c'est assez dingue. Menu, regardez, nous avons Disney. Trop bien, on a Apple TV. Putain, mais vraiment, ils sont en avance, hein. On a des films, tout ça. D'ailleurs, avec quoi on filme, fait voir. On va les voir. Oh, il y en a plein, hein. Ouais, donc on a plein de films, vous voyez. Je n'aurai encore pas le temps d'en regarder malheureusement parce que je vais pioncer. Mais il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a en Blockbuster Movies? Alors, on a Blockbuster. Bon, j'en connais aucun, cela dit. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, j'en connais aucun. Mais il y a de quoi faire. Mais bon, de toute façon, je vais pioncer. Voilà, allez, bis. Ah non, pas encore, mais je vais vous faire le petit unboxing du coup de cette trousse. On va voir ce qu'il y a dedans. Cette petite trousse business de Bruxelles Airlines, nous avons donc les puces, une paire de chaussettes qui font puer des pieds, parce qu'on connaît cette qualité, donc à ne pas mettre à part dans l'avion, quoi. Voilà, des bas de contention presque, puis-je dire.
Donc une paire de chaussettes. Ensuite, nous avons, je découvre en même temps que vous, bon bah les bouchons d'oreilles, évidemment, ceux-là je les aime pas, ils sont en mousse. Bah tiens, je te les offre, toi t'adores. T'adores, hein, tu les gardes, tu les collectionnes. Ouais, j'aime, ouais. Nous avons ensuite, des petits produits de beauté. Alors, c'est quoi comme marque? Je ne connais pas, vous connaissez ou pas? Nomige. Donc une crème pour les mains et le corps. Alors ça je comprends pas trop, tu vas dans les toilettes, tu t'en fous partout sur le corps, enfin je comprends pas. Mais ouais. On a un petit lip balm, donc petit stick pour les lèvres. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, un masque pour les yeux plutôt design et joli, avec l'intérieur en serviette éponge. Voilà, plutôt joli, qui correspond d'ailleurs au design de l'intérieur de la trousse. Vous voyez? Ouh là là, mais il y a quoi d'autre les amis? Nous avons, je pense, un petit dentifrice et une brosse à dents. Ouais, une brosse à dents, un stylo. Et du coup, regardez le petit dentifrice. Nous avons évidemment une carte des boissons, Drake's Menu, où dedans on peut choisir plein de trucs, donc du champagne, du vin pétillant, des soft drinks. Il y a absolument tout, Coca Zéro, Fanta, enfin c'est trop bien. Tomato juice. Des boissons chaudes, café, tout ça, du vin blanc, du vin rouge, du vin régional. Bah, c'est très complet, des cocktails, des mocktails, banana juice, mango, pineapple. Enfin, c'est pas mal du tout franchement, hein. Des liqueurs, des apéritifs, bon voilà. De toute façon moi je ne bois plus d'alcool du coup pour mes analyses de sang, mais la carte est très complète. Moi je vais pas tarder à dormir, hein. Ah, je suis claqué, je vais m'allonger. Qu'est-ce qu'on est bien ici, ma belle. On remercie du coup Valérie. Merci Valoche. Valoche, avec qui du coup on rentre encore une fois en classe business Alors celle-ci est incroyable. Pour utiliser l'argent de sa condamnation. C'est super. Valérie me permet de voyager en classe business à l'aller, mais aussi au retour, puisqu'elle a été condamnée pour m'avoir traité de tantouse et autres. Hein, je vous épargne tous les noms d'oiseaux. Grâce à Valérie, on est franchement... bien installé. Ouais, alors qu'elle doit moisir dans son canapé en sky et qu'elle doit rager à domicile. J'ai ponctionné son salaire, hein. Valérie ne payait pas, donc il a fallu prendre des huissiers, ponctionner son salaire à la source auprès de l'employeur. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir s'allonger, dormir. Merci Valoche, parce que franchement, le safari était incroyable. Il reste un petit peu d'argent encore sur ce que tu as été condamné, donc je pense peut-être que ça va payer le prochain billet pour l'Antarctique. Et voilà. Je suis pas sûr. Hein. Ça, un petit peu quand même. Je pense qu'on a tout bouffé. Peut-être le Uber pour aller à l'aéroport, enfin on verra. Mais Valérie, voilà, je t'invite à faire attention à ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Ce serait dommage d'être à nouveau condamné. Ah, l'hôtesse de l'air m'indique, Valérie, je suis désolée, je dois te laisser. Il faut que je m'installe et que je m'attache. Voilà. Donc encore un gros bisou à Valérie. Bon, on va bientôt décoller mes puces, je vous fais de gros bisous, j'ai mis ma ceinture, très qualitative aussi. J'adore, j'ai l'impression de faire le Jeep Explorer. Donc nous allons décoller, 8h20 du coup de vol. J'espère dormir 8h10. 10 minutes avant je me réveillerai. Ça va être une très très belle nuit. Et ouais, hein, je vais te regarder ce qu'il y a à bouffer quand même par curiosité. Ah non, c'est toi d'abord. Oh là là là, on se fait remarquer dans cet avion. Ah bah on n'est pas trop, hein? On n'est pas trop souple. Hein? Ah bah on les lève pas trop les gambettes. Ah. Même l'écran est quali pour vous montrer, regardez. Il s'incline. En fait les finitions sont très très belles dans cet avion. Non c'est quali, hein, franchement. C'est une belle compagnie aérienne. Même si elle nous a planté notre vol à l'aller et qu'elle nous a poussé à bout, je dois reconnaître que les installations, tout ça... mon mari est ravi avec Valérie. C'est incroyable, quoi. Décollage imminent. Il nous reste officiellement 8h17 de vol. Voilà, ça va passer trop vite, donc allez, go en profiter. On est au centre de l'Afrique, là. Voilà, à tout à l'heure, mes puces. Je vais un peu m'allonger là.
et messieurs, nous arrivons à destination. Déjà? Veuillez à présent éteindre tous les appareils électroniques. Bah je comprends pas. Je me suis allongé, je me réveille, j'ai rien vu passer. Correctement. Veuillez également relever le dossier de votre siège, remettre la tablette en position verticale, abaisser les accoudoirs et attacher votre ceinture de sécurité. Oh. Après l'atterrissage, nous vous prions Ça de garder alors vos téléphones. Ah bah ouais, hein, j'ai pas compris, on est arrivé. Ma foi. Ça va toi? T'as dormi? Ah ben j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est fou hein, c'est passé encore à une vitesse. Alors je me réveille, j'ai un petit coffret de chocolat. C'est sympa. Qui a été posé sur ma tablette. Ma foi. Voilà, bah non mais écoutez, j'ai pas vu le trajet passer, c'est incroyable. Vraiment dingue, on arrive maintenant dans 29 minutes. Incredible. Donc j'ai dormi 7 heures, mieux qu'à l'hôtel. Avec les vibrations, j'étais au max, j'adore. Je me réveille du coup, bah ouais, on va atterrir, franchement c'est incroyable. J'ai fait ma nuit complète. Je suis ravi, là on va atterrir donc à Bruxelles avant de reprendre un avion pour Paris. Et puis bah c'est fou quoi hein. Toi aussi tu as l'air détendu. Je t'ai pas vu du trajet. Ah, moi non plus. Je ne t'ai pas vu. C'est gentil, t'as pas pleuré. Comment ça? T'as pas pleuré, rien. Bah je dormais. Ah j'ai rien ouais. Bah j'ai pas coûté cher à la compagnie, hein. J'ai pas mangé. J'ai même pas bu ma bouteille d'eau. J'ai pas consommé d'électricité pour regarder mon film. Oh bah on devrait me faire une remise hein. On devrait me rembourser au prorata de mon utilisation. C'est clair. Alors là les bras m'en tombent, j'ai même pas regardé. J'ai même pas ouvert ma couverture. C'est quand même incroyable. Joyeuse Saint-Valentin. Et tous mes vœux de bonheur. Hein? Plein d'amour. C'est la Saint-Valentin, ça y est, on est le 14 février. Je te réserve quelques surprises aujourd'hui. J'espère que ça te plaira. On verra. Welcome to Belgium, home of French fries. Bah je comprends pas du coup si c'est French fries, c'est la France, c'est pas la Belgique. C'est quoi cette histoire encore? Les frites viennent de France, non? Ah mais là je vois tous les Belges qui me tombent dessus. Par contre, welcome to Belgium, home of the best beer. Non, c'est vrai. De quoi? C'est possible. La bière? C'est pas la. Non mais c'est marrant que ça soit en Belgique des French fries, sinon bah c'est Belgium fries. Bon voilà, bon de toute façon on est là en coup de vent. On a un vol dans 1 heure. Bien que j'adore Bruxelles, cette ville, et que j'y suis souvent allé, j'aime beaucoup. C'est très beau, n'est-ce pas? Le Parlement européen. Non, c'est quoi ça? Oui. Enfin voilà, j'adore. Non, c'est pas le Parlement européen, non, je sais plus. Voilà. Le Belgium, land of the bon vivant. Ah d'accord, ma grande. Le pays du bon vivant. Ah, mais je hurle. Alors moi, ouais, là du coup, je suis à jeun depuis hier soir. Je suis jet lag, enfin je veux dire, ça y est, Belgique, France, Ouganda, enfin tout va très vite. Il fait encore nuit. Je vais vite aller faire mes analyses de sang dès que j'arrive. Et puis après, bah voilà, on va aller préparer la Saint-Valentin, ma foi. Ah bah oui, puis la Belgique, c'est évidemment le pays de Tintin. Avec cette grande fusée là, emblématique. Tintin, Memory. J'adore. Ah ouais, puis Tintin est absolument partout dans l'aéroport. Là, on a encore une grande fusée en salle d'embarquement. Ah, c'est quelque chose, hein. Waouh. On va aller tester le Pop-Up Loft. C'est quoi? J'imagine que c'est un lounge. Ça a l'air très sympa, ouais, c'est un lounge. Voilà. C'est joli quand même, j'adore. Très très bien décoré. Bon, alors moi je vais évidemment pas manger, mais je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ah ouais, pas mal quand même. Il y a des frigos avec des sandwichs et tout. Un grand bar. Regardez. Oh, pas mal du tout. Très quali. Méditerranée salade. Il y a tout, c'est incroyable. Les desserts. Incroyable. Les mousses au chocolat. Des pains au chocolat. Ah ouais, c'est quelque chose quand même. Hein. Très qualitatif. Normalement, ça, c'est des frigos payants, c'est dans les magasins.
Là, t'as des salades, tout un tas de trucs. Là, et des croissants. Bon, le problème, c'est qu'on passe notre vie à bouffer entre les lounges, les avions, les machins. Ah non, c'est vraiment très très bien. Franchement, les petits pains là noirs, j'adore. Alors, la poupée vaudou est persuadée d'avoir été droguée dans l'avion à son insu. Bah, il passe des bombes comme ça et après tu t'endors, je comprends pas. C'est obligé. Ah, tu crois? À chaque fois que je fais un truc de nuit comme ça qui passe la bombe, je m'endors. Je suis sûre qu'il y a un truc genre un pchit. T'es sûr que t'avais pas un bâton d'encens qui était pas éteint? Non, je te jure. Même le mec à côté de moi, il a capoté. Enfin, tout le monde est sage comme une image, je comprends pas. Remarque, c'est vrai que je me suis allongé, je me suis réveillé, on est arrivé. Ouais, mais c'est génial hein, quand ça se passe comme ça. Mais une drogue. Mais t'es con. Bon bah écoute, on va faire une enquête. Est-ce que chez Bruxelles Airlines, écoutez, les bombes ont un effet assoupissant? Normalement, c'est pour pas ramener d'insectes et de bactéries en France, mais peut-être que l'insecte poupée vaudou a été paf terrassé. Claquant. C'est peut-être un somnifère, comment dire, de type aérosol, hein? Je sais pas. Ça, c'est vraiment la pire place, ça. Vraiment la place du couloir, je crois que tu vas avoir tous les sacs, tous les manteaux de tout le monde. Ah, oh, attends, ouh là, oh, paf, la valise blanche. Non, je vais compter le nombre de sacs qui tapent la tête de mon mari. Paf. Non, là ça va. On a marqué combien de points là? Non, là ça va. Le sac qui a pas tapé. Je suis dans le couloir quoi. Oui, voilà. Attends, non, les gens sont respectueux. Bah attends. Mais je pense que tu vas avoir un nouveau coup de sac à dos, ouais, dans pas longtemps. Paf, le ventre. Non, je sais pas, là, je sais pas trop, Mathieu. Bon, bah, viens ici en attendant. Ah merci. Non, mais viens, je voudrais pas qu'on te défigure avec une fermeture éclair. Ah oui, quand même, ce soir on a. Un porte-clés. Mais c'est pas ça, c'est la Saint-Valentin le truc. Bah oui. Il y avait un mec à côté de nous, exécrable. En arrivant. Parce qu'il y avait une dame handicapée. D'ailleurs, j'étais en train de regarder la manière dont les gens soulevaient cette dame pour l'installer dans l'avion. Et je me disais, on a vraiment de la chance quand même. Ça doit être terrible de pas marcher. Enfin bref. Et donc, il y avait un mec exécrable qui se poussait pas. Et les messieurs qui, du coup, aidaient la dame, lui ont dit, monsieur, pardon. Enfin, il bougeait pas. Et ensuite, il dit à la dame en arrivant dans l'avion, je comprends pas, on est des passagers quand même. Et la dame, il dit, mais monsieur, il y avait une dame handicapée, donc exécrable. Le mec il voulait pas se bouger, il passait avec la pantalon roulant, le mec a fallu qu'il dise poussez-vous monsieur s'il vous plaît. Ouais, il a pas bougé. Insupportable les gens. Mais l'être humain, tu sais, c'est compliqué par moments, c'est pour ça que j'aime davantage les animaux. Et mon mari, ma chienne. Je rigole. C'est pas mal. Et donc voilà, écoutez, ça va bien se passer, t'inquiète pas, détends-toi Natacha. T'as l'air tendue Natacha. Alors, du coup, bah ouais, c'est ta première Saint-Valentin, j'imagine, depuis un petit moment, non? Bah moi aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est fou, on va faire la Saint-Valentin ensemble. L'année dernière, je l'avais fait seule parce qu'on se parlait plus. Alors qu'on se connaissait déjà. Ce qui me fait chier, c'est que je ressemble à un porc épic et que mon coiffeur n'est pas disponible aujourd'hui. Je vais ressembler à rien ce soir. Et tu vas te coiffer. Je vais être immonde. Je vais mettre une casquette, je pense. Ou un chapeau élégant, c'est de grande bourgeoise du 16e. Ouais, donc c'est la Saint-Valentin. Ma foi, voilà. À ton avis, qu'est-ce que je t'ai réservé, ma belle, pour la Saint-Valentin comme petite surprise parisienne? Bah je sais déjà, on va au restaurant. Tu sais que je suis quelqu'un d'extrêmement On va au attentionné. restaurant, ensuite on va au Moulin Rouge. Ah d'accord, encore en tout. Sauf que le restaurant, tu ne sais pas ce que c'est comme concept. C'est un concept où en fait c'est une surprise. Les plats arrivent au fur et à mesure, ça je sais. Ça, je peux rien dire, mais c'est un concept très original. Et Ensuite on va au Moulin Rouge. et puis il y a une autre surprise dont tu n'as pas connaissance. Ah bon? Voilà. Ah oui, à 16h. En revanche, je préfère, spoiler alerte, il n'y a aucun cadeau, de bien matériel, ou il n'y a pas de cadeau, pas d'objet. Ce sont des expériences à vivre ensemble. Excellent. Donc il n'y a pas de... Voilà, j'avoue, j'ai pas eu le temps. Il n'y a pas de bague, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de chaîne en or. J'ai pas besoin de bague, j'ai pas besoin de montre, j'ai besoin de chaîne en or. Excellent, parce que finalement ton joyau c'est qui? C'est moi? Ah d'accord, grande. Bon, et bah écoute. Bon bah allez, on rentre à Paris, c'est sûr que c'est pas le même temps qu'en Afrique, hein. C'est grisounet, mais bon. Voilà, on est à Bruxelles, je sais pas en arrivant à Paris si ce sera le cas, mais ma foi on verra bien.
C'est pas possible, on n'arrête pas de bouffer. Bon, moi j'ai rien pris parce que pour mes analyses de sang, là, il faut pas que je mange. Mais regardez, nous ont servi un petit déjeuner. C'est super quali, super mimes. Et bah, il y en a un qui est bien claqué de son safari. Hein. À mon avis, ce soir, ça va pas faire long feu, ça. Eh ben, ma cochonne, ça piance. Et nous venons d'arriver à Paris. Oh là là, le temps est éclaté, en 5 ans, comme prévu. Mais bon, c'est pas grave, on aime cette ville. Capitale de l'amour, qu'il fasse gris ou soleil, c'est pas grave. C'est ici qu'on fait la Saint-Valentin. C'est donc ici que s'arrête l'utilisation de l'argent de Valérie, condamnée en justice pour ses propos à mon égard. Après donc un safari incroyable, un aller-retour en business. Eh bien, on remarque, l'argent de Valérie va peut-être servir pour le Uber pour rentrer à la maison. Faut y avoir. Mais c'est donc le cœur meurtri que je franchis les tapis de Charles de Gaulle. Ouais. Il fait actuellement à Paris-Charles de Gaulle une température extrême qui n'a évidemment rien à voir avec notre vie précédente en safari. Voilà. On passe de la savane au tunnel plastifié. Ah bah, c'est un autre délire. Ma foi. Oh là, les gens sont horrifiés, moi j'ai honte, hein. les gens nous regardent. Excusez-le, hein, il est sous tutelle. Oh là là. Ouais, Jérém, il fait 1 degré à Paris, ouais. J'ai honte. Ça te plairait d'arriver à Paris, il fait 1 degré? Les gens te prennent pour quelqu'un, comment dire, ayant quelques retards. Excuse-moi, mais il n'y a pas de français. Hein. Oui, bah oui, mais il y a des touristes qui te regardent. Et si l'image que tu donnes de la France, c'est ça, alors on va plus avoir de tourisme. Hein. Oui. Bah et toi, t'es là, tu gueules plus loin, en permanence dans l'avion et tout ça. Ouais, Jérém, ouais. Mais là, bon... Là, moi, je retrouve une apparence, comment dire, convenable. Bon, y a-t-il des toilettes ici? Mais oui, très bien. Ah non. Non, je peux plus sortir mon sifflet, hein. On est en France, les gens me reconnaissent, hein. On n'est plus en plein milieu de la savane. Hein. Il y avait des girafes et des lions qui regardaient mon plumeau, mais alors là, à Paris, j'ai envie de vous dire, c'est plus la même. Hein. Ah bah, ça fait bizarre, hein. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour rattraper ma tronche pour la Saint-Valentin, parce que là, on est bien d'accord, enfin, dites-moi, hein, mais on est bien d'accord que je ressemble à rien, non? Le premier qui me dit oui, je l'encastre. Non mais bon, après j'ai pas beaucoup dormi, je me suis pas lavé, j'ai un énorme bouton là, qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas le paludisme. Trop m'a palu. Bon bref, ouais, il va falloir vraiment que je me refasse une tête et que je sois à peu près baisable, quoi. Parce que faire la Saint-Valentin dans cet accoutrement, c'est no way, quoi. Ah d'accord, ma grande, I look like, comment dire, doigt de pied. Non bon, je suis un peu inquiet, ouais, pour mon apparence, je vous cache pas. Après, quand je vois mon mari, la manière dont il me regarde, c'est-à-dire pas du tout, quoi. Je me pose quelques questions. Bon, bonjour. Bon, en tout cas, les puces, restez bien connectés pour cette Saint-Valentin à Paris. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la Saint-Valentin, ça doit faire 6 ans. Avec un mec, quoi. Donc écoutez, je suis quand même super content. Je vous filmerai au max que je peux des petites surprises et de tout ce qu'on va faire. J'ai envie de vous dire tout ce que j'ai prévu, mais le problème c'est que si je commence à vous dire, il va regarder les stories, il va savoir. Donc vous allez découvrir en même temps que lui ce soir. Voilà, ouais, Jérém, ouais. Ouais, je te confirme que ouais. Les premières surprises, je pense, vont arriver dans l'après-midi. Après, c'est plutôt la soirée et tout. Bon, il est au courant de 2-3 trucs, mais pas de tout, parce qu'il y a des petits trucs en plus et tout, enfin vous verrez. Donc je vous filmerai tout ça, je vais vous partager cette petite Saint-Valentin trop mimes. On a décidé de ne pas se faire de cadeaux particulièrement, parce que je trouve que, comme d'hab, le matériel, ça sert un peu à rien. Moi j'ai plutôt envie de vivre des moments, des choses qu'on partage et dont on se souvient, créer des souvenirs. Donc les objets, tout ça, après j'aurais pu, hein, si j'avais eu le temps, que j'étais pas aux 4 coins du monde, mais je me suis dit que franchement les petites surprises, à vivre étaient mieux. Donc voilà, j'espère que ça fera plaisir à mon mari. Ça te fait pas bizarre du coup d'être de retour à Paris sous 1 degré? Ah bah si, quelle horreur, j'ai envie de repartir. Ouais, Jérém, j'ai les amis d'Alain Vu à l'instant où j'ai foutu le pied sur le sol français, ouais. Ouais, Jérém, il caille, ouais. Ça te plairait de passer d'un safari au pôle Nord, là, comme ça? Ouais, ça caille, ouais. Ouais, Jérém, c'est le grand Nord, ouais. Ouais. Ouais, ils sont tous habillés en anorak, ouais, remontés jusqu'au menton. Ouais, ça caille. Oh mon Dieu, on dirait les oiseaux là qui font peur, les marabouts. Oh, tu m'as fait peur. Ouais, Jérém, elle a foutu les doigts dans la prise, ouais. Non, mais la poupée vaudou, ouais. Oh là. Alors, ce vol de 50 minutes, c'était rapide. J'ai pas les mots. Eh bien, bienvenue dans la jungle humaine.
Après la jungle animale, la jungle humaine de Paris. Voilà, il fait froid. On attend nos valises. Mon AirTag m'indique que la mienne est bien arrivée ici et qu'elle n'est pas restée avec les girafes. Donc, Ouais, je l'ai vu charger. je suis ravi, je vais pouvoir récupérer ma poire à lavement. Ah d'accord, ma grande. Maintenant, voilà qui répète mes expressions. Elle est dame. Elle est femelle. Le poids de l'actimel. Ah d'accord, ma grande. La poupée vaudou, je suis pas sûr que son accoutrement soit adapté à Paris. Elle est encore en safari, elle, enfin, ou en randonnée. Je pouvais pas prendre ma pandémie. Qu'est-ce que c'est que ce Yeti des montagnes? Qu'est-ce que c'est que ce Yeti des plaines d'Ouganda? Ouais, Jérém, ouais, ta pote, elle est space. Ouais, Jérém, tu la retrouves au bord du périph'. Bon, bah voilà, la poupée vaudou va regagner ses terres corses cet après-midi. Elle a l'immense privilège de venir prendre une douche à la maison. Chaude. Ah oui, chaude. Oh, mais c'est la première fois qu'on va avoir peut-être de l'eau chaude depuis une semaine. Avec de la pression. On a eu de l'eau chaude. Ah bah non, pas vraiment, hein. Si, on a eu de l'eau chaude, arrête. Ah, rarement, hein, toi t'es... Ouais, 2 fois, voilà. Toi, en plus, tu n'avais pas de pression. Bonne nouvelle, mon jet chez moi a de la pression. Bonne nouvelle, les bus sont nettoyés, elles ne sont pas bouchées par le calcaire non plus. Ouais. Ça va nous changer ce confort. Hein. Oh, waouh. On n'a pas l'habitude. Incroyable, une douche chaude avec du jet fort. Et des shampoings. Tellement content d'être là. Tu sais, les gens qui demandent où c'est, je n'ai jamais compris. Tu regardes, tu ouvres les yeux. On sait pas plus que toi, il y a des logos. Elle est dame. Elle est femelle, elle boit de l'actimel à Paris. Bon, voilà, on est surexcités. Hein. Voilà. Et Jérém, ça te plairait d'être de retour par 1 degré? Non, et zéro. Et te geler la rondelle, là? Ouais, Jérém, j'ai la rondelle qu'a gelée, ouais. À peine j'ai foutu les pieds ici, ouais, à la capitale, ouais. Voilà. Alors, t'es pas trop triste? Quel est ton bilan? Comment tu résumerais cette aventure? Incroyable. J'ai beaucoup de chance, déjà. Merci. Je suis dans la gratitude. J'ai vécu un truc incroyable. Je sais pas les mots. Ah ouais, non, c'était top, hein. C'était vraiment excellent. Exceptionnel. Enfin, je regrette pas. Je sais pas. Vous avez vu, non? Vous avez vu les photos. Non, c'était super. On va avoir ma foi, du mal à se réhabituer à la France, là, mais ça va le faire. Ouais. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Je serai avec mon amoureux. Bah voilà. Vous allez faire quoi? On va faire des trucs. Ah d'accord, ma grande. Donc, j'imagine pas dans cette tenue-là, hein? Non. Je vais enlever le legging, je garde les chaussettes. Ah, quand même. Ah d'accord, ma grande. J'espère que t'as pas ramené des tiques de la savane. Non. Alors, lui, on n'a pas compris. Il est déjà de retour. Il y a 2 secondes, il était en train d'uriner. Il a pas dû se laver. T'as besoin de mes mains, peut-être, non? Pour remettre en place ton service 3 pièces. On n'a pas compris d'où tu venais, là, aussi rapidement. Les doigts sans doute pleins d'urine sur la valise. Oh non. Ah bah, c'était rapide. Ouais, Jérém, je sais que tu t'es pas lavé les minettes, ouais. Si, bah tiens. Ah, pas vraiment, non? J'ai les mains mouillées encore. Ah, c'est quoi, un savon odeur tub? C'est une victoire. Ma valise est ici. Bah, écoutez, impeccable, hein. J'ai attendu très exactement 5 minutes. Je suis ravi. Maintenant, il va falloir faire des lessives parce que c'est pas la folie entre la boue, tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Ta valise n'est pas là? Non, elle est pas là, mais mon linge est propre. Ah, ben moi, mon linge est très sale, hein. Ça renaque fort dans ma baldoche. Attendez, je regarde quand même qu'on m'ait pas volé des slips, parce que souvenez-vous, c'est à Charles de Gaulle qu'avaient eu lieu les vols de slips. Non, j'ai l'impression que les calbars sont encore là. Bon, bah c'est bon. Je crois que la personne fétichiste qui volait mes slips à l'aéroport Charles de Gaulle n'est plus en emploi. Bon, en même temps, il y a une enquête qui a été ouverte. Alors, je ne cache pas que j'ai jamais eu la suite de l'histoire, mais peut-être que l'enquête est toujours en cours avec les caméras de surveillance et compagnie, puisqu'à 2 reprises, mes sous-vêtements avaient été volés en intégralité, notamment quand j'étais parti en safari il y a un an et demi, là, avec Poppy en Afrique, je m'étais retrouvé sans aucun calbar du séjour pendant 10 jours. Donc, et ensuite, quand j'étais revenu d'Albanie, ma valise avait été perdue, elle était restée à l'aéroport ici. Finalement, j'étais revenu la chercher chez toi, on me l'avait livrée. Enfin bref, il n'y avait plus les calbars dedans non plus.
En plus, c'était des slips pourris, hein. C'était pas des Calvin Klein, c'était des Bob l'éponge. Donc ouais, on m'a volé à 2 reprises mes slibards. Et la personne qui est à l'origine de ça doit, à mon avis, se régaler, les renifler. Je sais pas trop ce qu'elle fait avec. Mais en tout cas, on n'a toujours pas d'identité, on n'a toujours pas su qui c'était, quoi. Donc je demande officiellement aux aéroports de Paris de faire le nécessaire pour savoir qui a volé mes slips et qui s'amuse à les sentir. Et du coup, me pourrit la vie parce que je me retrouve sans slip. La différence des valises, quoi. La mienne à gauche, la tienne à droite. Comment t'as pu voyager, putain, 10 jours avec une valise cabine comme ça? Bon, un deuxième sac et un troisième sac, mais ça me paraît dingue. C'est vrai que moi, j'ai abusé, non? Elle est un peu trop grosse, mais bon, en vrai, c'est bien. D'ailleurs, qui m'a écrit ça, là? C'est quoi, ça, Safari? Bon, bah, c'est fini. Allez, tiens, un souvenir. Ah non, ça fait Mais oui, je sais que Paris m'aime, mais bon, je serais quand même bien resté en Safari. Mais moi aussi, j'aime Paris, hein. C'est pas pour rien que j'y vis, hein. Ah bah tiens, regarde, je savais pas qu'on avait même en France, à Paris, des horloges Rolex. Je croyais que c'était qu'en Suisse. Ah bah, même à Charles de Gaulle, quoi. Oh, plus jamais un retour en France au mois de février en revenant d'Afrique. Oh bah oui, je suis qu'en t-shirt, moi, en dessous. J'ai jamais fait aussi froid. Hein. Je me sens très très mal. On est dans les Alpes. Qu'est-ce que c'est? C'est le climat parisien. Plus jamais la France en février. On ne rentrera plus jamais d'Afrique comme ça aussi vite. Non mais là c'est très compliqué, hein. Bon, j'ai les lentilles qui ont fait des stalactites. Ah vite, il faut se réchauffer, se mettre au sport. Ouais, j'ai ma lorgnette qui est en train de congeler, ouais. Plus jamais. Oh, je suis gelé, putain. Écoutez, je suis même pas retourné chez moi, déposer ma valise. J'ai tout largué dans l'allée. Mon mari et la poupée vaudou l'ont monté pour moi. Je pars directement faire mes analyses de sang. Il fait tellement froid. Mon Dieu, je suis en t-shirt là-dessous, plus mon pantalon pareil. En fait, c'est pas assez habillé, il me faut un collant. Bon, allez, je vais aller faire mes prises de sang. Ça fait 14 heures que je suis à jeun, du coup, maintenant. Je pense qu'on est bien. Et voilà, hein, écoutez. Moi, après, je crains pas du tout les prises de sang. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi, ça me fait rien du tout. Je regardais tous les tubes se remplir, ça me gêne pas du tout. Et là, j'en ai plein à faire parce que j'ai fait un check-up complet. Donc voilà mes pupus. Hâte de me mettre au chaud ensuite et de prendre une douche parce que ça pareil. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris de douche, punaise. Oh con. Et voilà, prise de sang faite. Je vais rentrer, retrouver mon mari et la poupée vaudou. Elle repart dans l'après-midi en Corse, donc on va sûrement se faire un petit resto ce midi là. Et puis après, voilà, on va préparer petit à petit la Saint-Valentin. Et voilà, je suis trop content, quoi, les puces. Crazy life. Je sais pas ce qu'il a, le Gugus, mais boum, il est tombé comme une mouche morte. Bon, et ben moi je me suis mis un petit peu à l'écart pour pouvoir vous parler en secret. Les puces, oui. J'attends une livraison surprise là d'ici une demi-heure, donc tant mieux s'il dort. J'espère que ça va lui plaire, c'est trop beau, vous allez voir. Je peux pas vous en dire plus, vous découvrirez en même temps que nous, mais c'est vraiment trop mimes, j'ai hâte. Donc voilà mes vies, on va aller manger, je pense, des petites crêpes bretonnes là ce midi, vite fait avant. Et puis après, fin de journée, Saint-Valentin, quoi, j'ai hâte. Ça va être trop mimes. Regardez mes nouvelles cartes de dédicace, les puces, que je vais pouvoir vous ajouter dans vos colis et que je vais pouvoir vous signer. Je vous écris des petits mots derrière. Bien sûr, j'écrirai un mot à la main au feutre, hein. En plus de ça, vous préférez laquelle? Vous aimez bien? Moi, j'adore. Franchement, trop cool. Je vais pouvoir donc les glisser dans votre colis, dans vos petits colis. Donc, il y a plein de nouvelles choses sur mon compte Le Bon Coin. Je vous en parle souvent du Bon Coin et je glisse toujours, vous savez, quand j'envoie les petits colis, donc les petites cartes dédicaces en plus, hein. Donc, si vous avez envie d'un petit mot ou pour quelqu'un, enfin peu importe, n'hésitez pas, à le préciser lorsque vous passez la commande. Comme ça, je peux ajouter la carte à l'intérieur. Bon, ma puce m'a fait une petite surprise.
Il m'a offert des fleurs. Il n'a pas compris pourquoi il y avait des jaunes. Ah oui, je l'ai pas compris. Il m'a dit oui, mais tu m'as dit que t'aimais le mimosa. En fait, il a confondu avec le jasmin. Bon, bref. J'avoue que le mimosa, je croyais que c'était des œufs ou du champagne avec du jus d'orange. Je connaissais pas les fleurs mimosa. J'ai pris une rose. Bon, j'avoue, j'en ai pris une parce que je suis un peu radin. Oui, on peut savoir. Surtout à Paris, c'est au moins 5 € l'unité. Tu rigoles, 13,50. Quoi? 13,50. Mais tu plaisantes. Tiens. Tu t'es fait fister sans vaseline. Tu veux voir mon relevé? Donc, je reconnais, j'étais un peu radin, j'ai pris qu'une seule rose. Je me suis dit. Non, mais attends, tu rigoles, 13,50 la rose? Bah attends, je viens d'un monde en province où elle est à 1,50. Donc, je te montre parce que tu me crois pas. Ah, mais c'est hyper beau, hein, j'adore, hein. Donc, j'ai Ça fait un ressort peu le bien radin, dans- j'ai pris qu'une rose. Je me suis dit, de toute façon, ça a traîné à la poubelle. Mais la Et je suis prochaine fois, ressorti. prends un pétale. Je suis ressorti. Il est à 20 centimes. Je suis ressorti, j'ai vu ce mimosa dehors et je me suis dit ça sent bon et parce qu'en fait ma mère à chaque fois elle en prend du sauvage. Ah bon? Mais je connaissais même pas. Bon bref et je me suis dit ça sent bon et genre c'est coloré tout ça c'est sympa et puis bon les trucs les bouquets cucu la praline à 75 € Oui. pour la Saint-Valentin. Pour que ça crève au bout de 3 jours, je t'as me suis raison. dit, c'est pas né. Merci beaucoup en tout cas ma puce. C'est très mignon. Voilà. Et puis ça fait un peu de couleur hein, dans ce cabinet d'attente de chirurgie esthétique. C'est très vite chez moi. Genre là-bas on pourrait mettre le bouquet de mimosa. Mais si tu veux. Mais Je savais juste pas où le mettre, j'ai tout mélangé. mélangé. Je trouve que c'est très beau ensemble. C'est le pot qui est pas beau. Bon, c'est un vase, hein. J'en ai d'autres, hein, si tu veux voir. Hein. Non mais genre un bouquet. Ouh là là, surtout pas, ça la tape à tomber. Non, je suis pas fan là. Non, en plus sur mes magazines, non, je suis pas. Ce magazine il va falloir l'acheter. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Non, ça va pas là. Non, c'est très bien là, si tu veux. Ouais, bon. De toute façon, on va réorganiser après, tu verras. J'ai une petite surprise qui prend de la place. Ouais, j'aime, moi, je te le dis, ouais. Non, mais c'est joli ici, regarde. Tu vois, ici, comme ça, près de mes compléments alimentaires, regarde, hop. C'est romantique. Si, c'est beau, je trouve, regarde, avec le god multicolore. Viens voir d'ici la perspective. Regarde. Je pense que c'est le gars qui met en valeur les fleurs. Ouais, ah bah je pense que c'est les albums Cheers et le God qui mettent en valeur les fleurs. Je trouve que c'est super beau avec ce recul. Ouais, non, je suis très touché, un grand merci pour ces petites fleurs trop mimes. Le livre de Britney Spears, il est en anglais? Ah, je l'adore. Ah ouais? Ouais, je l'ai fini presque. Ok. Faut que je le lise, mais j'ai pas le temps de lire, c'est horrible. Voilà. Britney qui malheureusement ne sera pas à Rio, c'est Shakira, donc bah, je n'irai pas. Non pas que j'aime pas Shakira, mais c'est pas, je suis pas, voilà. Je suis pas ultra fan, alors Britney, oui. Bon, bah, on va y aller, pépette. Hein? On va aller se manger une crêpe bretonne parce que ce soir, on va manger quelque chose de top. Qu'est-ce que va possible? T'es encore sur le prix de la rose? Ah bah là, c'est En au fait, nom de la rose. Au départ, vous mon voulez acheter un... ami, la femme, prête-moi ton cœur. Non mais au départ, je voulais acheter un gros bouquet, tu sais, genre je m'étais emballé. Ça devait être 100 €. C'est pas grave, t'inquiète. Moi, je suis très contente, ça, déjà. Hein. Bah, attends, mais même le prix du mimosa, ma mère, elle m'a cueilli gratos dans la... chez elle et T'aurais tout pu ça. aller au bois de Boulogne cueillir des champignons, mais tu serais peut-être tombé sur des capotes. Donc bon. Non mais attends, c'est une journée de boulot pour une rose et un bouquet de mimosa. Ah bah putain, c'est clair, le taux horaire, oui, là, il a sauté. Ah bah attends. Ah ouais, non, mais j'avoue. Non, mais bon, pour merci beaucoup, hein. Pour quelqu'un Dans qui... l'ascenseur cercueil. C'est romantique. Alors ma puce, je viens de regarder la vidéo quand j'arrive, quand tu m'as acheté les fleurs. Je suis en mode extrêmement mal à l'aise. Putain, ma tête, quoi. C'est vrai qu'on a tout le temps l'impression que ça me fait pas plaisir. Bah, c'est comme ma mère, vous savez, vous me dites tout le temps à Noël, quand elle ouvre mes cadeaux, on dirait qu'elle est au bout du rouleau. Bah, moi, j'ai du mal aussi à être expressif, mais... Non, mais c'est mimes. En fait, j'ai même pas vu. Je suis remonté mon colis, je revenais de mes prises de sang. Je t'épargne les détails. Hein. Je me suis foutu des cotons-tiges partout. J'ai fait toutes mes prises, mes analyses, mes Je trucs. pensais que j'allais dormir ou je sais pas quoi. Je pensais que t'allais être dans la douche avec tes slibards qui traînent dans ma chambre ou que t'allais ne pas m'ouvrir la porte quand j'allais arriver parce que t'étais sous la douche. Et au final, putain, il a été faire une demi-heure de marche à pied pour m'acheter des fleurs. C'est ultra mimes. Ouais. Un grand merci. C'est mignon. Je crois qu'il arrive, je suis allé chercher une rose. En attendant qu'il arrive, il était faire sa prise de sang plus un bouquet. Bah, il est là. J'espère que ça va lui faire plaisir. Il va pas s'y attendre. Monsieur? 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 Y a quelqu'un? Ah, la poupée vaudou qui est là-bas qui dit qu'est-ce qu'il y a.
Ça va toi? Joyeux Saint-Valentin. C'est con. Ça vient d'où? Je suis allé la chercher. C'est Mims. Oui. Merci ma belle. Trop Mims en tout cas, ouais, j'étais hyper mal à l'aise. Enfin, moi je suis quelqu'un de très timide. Donc ça dépend dans quel domaine. Hein. Mais bonjour. Mais j'étais un peu gênée, en mode je savais pas, bref. Voilà. Et donc là on se voit un petit sifflet. Oh bah dis donc ma connasse, t'as sifflé ta bolée. Moi j'attends ma crêpe. L'alcool et là, ça y est. Bah, c'est pas de l'alcool, vraiment. Donc voilà, donc ne mange pas trop, parce qu'il y a une petite surprise qui t'attend tout au long de la journée. Enfin, qui m'attend aussi, on va passer des bons moments, ça va être sympa. J'ai hâte. Non, ça va être cool, je pense que c'est original, je suis content de mes choix. Bon, bah, bon appétit ma puce. Ça, c'est de la bonne nourriture bretonne, n'est-ce pas? Des galettes, j'adore, ma passion. Et une salade d'endives, roquefort, pommes. Ça, c'est vraiment la vie. Et elle est encore là, elle? Mais oui, je suis là. La crêperie bretonne. Mais oui. Regardez, on dirait Yannick Noah. Mais attends, j'ai mes chaussettes et mon legging en dessous. Elle est habillée en baba cool. Moi, je sais plus comment m'habiller, il fait au moins 15 000 là. Je comprends pas la D, hein. Mais il y en a pas là. Moi, j'ai mis un pull, tu vois. Il y a de la mais survie pour pas avoir froid. j'ai pas la ref, là, du look. Il y en a pas, j'ai fait. Oignon. Look oignon. Tiens, je vais demander à ChatGPT, décris-moi cette femme, que t'inspire son look. On va voir ce que ça donne. Mais c'est trop drôle, je viens de prendre la poupée vaudou en photo dans son look baba cool bohème. Et je viens de croiser cette femme d'après son look et son apparence. Comment pourrais-tu la décrire? C'est hilarant. On voit une femme debout dans ce qui semble être un bar. Elle pose face à l'objectif, main sur les hanches, avec une attitude assurée et détendue. Non mais c'est hilarant. L'impression que ça dégage. Bohème artistique, motif du pull, pratique urbain, assurance. Cela m'inspire quelqu'un d'authentique qui ne cherche pas à être ultra formaté. Il y a une énergie assez libre, un peu indépendante, presque je suis comme je suis. Ah bah là oui, hein. Là c'est venez comme vous êtes. Hein. Le cadre du bar ajoute une ambiance conviviale un peu parisienne. Voilà. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui dit que tu as de l'assurance aussi. Assurance, posture stable, main sur les hanches, regard frontal. Il vaut mieux être avoir de l'assurance pour être habillé comme ça. Hein. Il faudrait surtout souscrire un contrat d'assurance pour se relooker là, ouais, plus loin. La poupée Vendée, la poupée ventouse a rencontré voilà, une écrivain qu'elle lisait tout à l'heure, enfin hier, je sais plus quand, en Afrique, qui en plus me suit. Mais que j'adore, j'adore. Et que tu as connu la poupée vaudou dans mes stories. Non, mais c'est dingue. L'univers, il est trop fort. Incroyable. Ouais. C'est dingue. Voilà. Et tu l'as son livre là? Bah oui, Bah regarde, justement, c'est ce que tu lisais tout à l'heure. Oui. Puisque cette jeune femme, De la survie. voilà, a écrit un livre À de la l'alchimie. survie à l'alchimie. Je recommande. Et ça parle de quoi alors? De la loi, de l'attraction, de la manifestation, mais de soi aussi, de se rencontrer, du système nerveux, de la conscience, de tout ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps. Mais génial! Par rapport aux émotions, enfin, il est génial. C'est un mode d'emploi. Sartek, félicitations. On s'est rencontrés en plus nous aussi. J'adore, on s'est tous retrouvés dans cette crêperie en cette journée de Saint-Valentin. Et il est l'heure que la poupée vaudou reparte en Corse et prenne son Uber pour l'aéroport. Voilà, Et mon ami, juste avant que tu repartes, je voudrais te bénir. Ah mince! Je voulais te taper le crâne. Gros bisous. Bon retour. Merci pour ce Oh. voyage exceptionnel. C'est quoi cette tête? C'est moi ça? Oui. J'en peux plus. Ou alors c'est un Yeti. Bon retour encore, c'était génial. Et J'arrive puis, pas à croire qu'en fait on a vécu tout ça et que ça y est, on est là et que c'est fini. Mon ouais. Dieu, arrête la tête, c'est Gros quoi cette bisous. On dirait Daddy Day. À bientôt pour de nouvelles aventures. tête? En Corse, cette fois? Ah, ou peut-être ailleurs, hein. C'est pas ce que la vie nous réserve. Hein. Ouais, il trouve pas de chauffeur là, ton Bolt. Ça va arriver. Encore. Madame le maire est coincée dans son ascenseur cercueil. À bientôt, Madame le maire. Ah, vous êtes déjà en prison, Madame le maire, pour avoir détourné de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Pas encore. Oh non, arrêtez, Madame le maire. À bientôt, Madame le maire. 1000 baisers, bon retour en Corse. Au revoir. Oh, ça fait bizarre. Oh non, elle part. Allez, c'est parti pour la Saint-Valentin. Voilà. Il est où d'ailleurs, lui? Ah! Et ben voilà, hein, petit à petit, tout le monde s'en va. La poupée vaudou, donc, eh bien, quitte l'aventure. C'était vraiment génial. Et puis, bah, nous, là, quoi, ressemble à Saint-Valentin, quoi. Allez, mais viens,
côté de moi. En fait, je comprends pas. Il y a 2 heures de décalage horaire. T'es fatigué de quoi? De toi. Non, je pense pas, non. Si. Le concept d'allumer la télé là pour pas mettre de film, je comprends pas non plus. J'ai pas réussi à l'allumer. Qu'est-ce que... Bah, je comprends pas. Allez, mais viens à côté de moi. J'ai pas envie d'aller avec mes vêtements de la journée dans un lit. Mais j'ai mis mon t-shirt il y a 20 Puis il minutes. faut se réveiller là, c'est la Saint-Valentin. Eh ben, Enfin, je sais pas, tu m'as écrit moi un poème. la Saint-Valentin, on se tient à la main. Vivant de la Sainte Marguerite alors. On se tient à la bite. Plus loin. Bon, mon mari est en train de dormir, il va falloir que j'aille le réveiller d'ailleurs. Enfin, il va falloir surtout que je prépare les petites surprises dans... Bah, je pense là dans 5 minutes. Qu'est-ce que je voulais vous dire mes puces? Je viens de terminer là le petit Reels que j'ai publié sur Instagram de récapitulatif du séjour qu'on vient de passer. Je viens de chialer, c'est officiel. Trop émouvant, je vous le mets ici, n'hésitez pas à aller le commenter sur Instagram. C'est parfait qui pionce, enfin qui passe sa vie d'ailleurs à pioncer. C'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir, attendez, installer un peu une table. Ne bougez pas mes puces, ça va être très très beau. Je vais vous montrer. Oh, j'ai reçu tellement de choses en mon absence, bon bref. Bah, nickel, je cherchais une nappe rouge. Alors, il m'a dit, n'en fais pas des caisses, pas besoin d'un truc de dingue, mais vous me connaissez, enfin, j'ai du mal quand même à faire les choses simplement. Donc, j'ai essayé de pas en faire des caisses, mais j'ai quand même fait un truc pas mal, hein. Bon, je vais mettre la table. Donc, on mange pas là ce soir, mais là, c'est un tea time. On va goûter. Je sais pas du tout si la nappe est la bonne, si ça va, comment dire, être suffisamment grand. Bon, en plus, ça n'est pas repassé. Bon, c'est pas grave. Oh, bah si, ça a l'air d'aller. Regardez. Nickel. Parfait. Et c'est parfait, parfait. On est un peu sale, mais bon. Voilà. Tac. Excellent. C'est parfait. On adore. Les surprises se cachent dans ce frigo, mais évidemment là, vous ne les voyez pas. Oh, mais je sais pas, je vous montre maintenant ou après. Ou je vous fais découvrir... Non, je vais vous montrer maintenant, je vais pas avoir le choix de toute façon. Ne bougez pas mes puces. Vraiment, ne bougez pas. Regarde. Alors déjà, oui, je sais pas pourquoi j'ai mis mes fleurs au frigo, mais bon bref. C'est qu'en fait, ces fleurs sont très originales. Vous allez voir, il y en a des comestibles. Bah, évidemment, les roses, là, c'est des vrais. Mais tout ce qu'il y a autour, vous voyez, c'est des comestibles. Bon, vous verrez après. Incroyable. Attendez, il faut que je vous le montre. Donc du coup, j'ai prévu un gâteau de Saint-Valentin absolument magnifique. Mais il faut que je le sorte de l'emballage. Vous n'êtes pas prêts, vraiment. Il est absolument magnifique. Donc là, on va se faire en fait un petit tea time. Petit goûter avant de partir. Je vous montre les puces. Ça me fait mal au cœur de l'ouvrir, je vous jure. J'avais tellement envie de le garder comme ça. Je vais vous montrer. Attendez, ne bougez pas. Ah ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Vraiment, ça fait mal au cœur, mais bon. Regardez comme il est beau. Incroyable, vraiment. J'adore. Alors je sais, c'est peut-être un peu cliché, mais perso, je trouve ça sublime. J'avais envie d'un gâteau très Saint-Valentin. Il est absolument magnifique, j'adore. Bien sûr, il s'agit d'une déclaration. Hein. J'espère qu'il y sera sensible. Voilà, donc on va se faire un petit tea time. Attendez, c'est pas fini, hein, là c'est que le début. Donc j'ai mis ce gâteau, on a les petites roses que je vais lui offrir, je pense à la main plutôt que de les laisser sur la plage, je vais lui offrir plutôt, au lieu de les laisser sur la table. Mais il y a en fait ça, vous voyez celle-ci là, c'est des fraises en fait enrobées de chocolat, donc trop bon. Bon bref. Ensuite, je finis d'installer. Avant que vous me demandiez d'où vient ce gâteau, je vous mets donc la référence de qui l'a fabriqué. Vraiment, il faut un travail de dingue. Et c'est canon, je trouve que c'est très très beau. Je l'ai pris aux fruits rouges, donc ça va être assez light, assez léger. On va le boire avec un thé. Franchement, bravo, parce que je le trouve absolument incroyable. Très très beau. Regardez-moi ça, comme c'est joli les puces. Bon, c'est simple, hein, ça a été improvisé parce que on est rentré d'Afrique ce matin, mais regardez-moi ça. J'ai rajouté des petits macarons, des petits chocolats. J'ai mis les petites assiettes que j'adore. Je nous ai évidemment sorti le service à thé de La Belle et la Bête. Les jolies petites fleurs qu'il m'a offertes ce matin.
Ça, c'est trop choupi. On a rajouté 2 petits cupcakes. Voilà mes puces. N'est-ce pas trop mignon? C'est choupi. Qu'en pensez-vous? Évidemment, hein, j'oubliais ça, évidemment. Bon, je sais pas si on va en boire, mais c'est disponible. Voilà. Oh, j'adore. Incroyable. Attendez, ça quand même, c'est quand même du goûter de Saint-Valentin. Il n'y a pas photo hein, quand même. Hein. Je suis ravi. J'aime beaucoup. Bon ben voilà, on va aller réveiller l'oiseau. Bon, ça c'est un peu mégalo, j'en conviens, mais voilà. C'est hilarant. Bref, voilou. Quelqu'un là, ça dort encore ou pas? Joyeuse Saint-Valentin, ma puce. Bon, j'aurais espéré un cadre plus romantique que être à moitié en calbar là dans le lit. Mais Qui se mange? alors tu vas voir, il y a une petite surprise. Bah, elles sont belles, ces roses, elles sont plus belles que les miennes. Regarde, effectivement, il y en a quelques-unes qui se mangent. Bon, est-ce que c'est un accoutrement, ça, quand même, pour une Saint-Valentin? Petit bouquet. Hein? Ah bah, il est plus beau que le mien. Bah, c'est pas grave, c'est pas une compétition. Alors? Ah bah d'accord, il a pas attendu. Et oui, oui, ce sont des fraises enrobées de chocolat blanc. Excellent, non? Ouais, trop beau. Est-ce que c'est pas un magnifique bouquet, ça? Ah, papa, c'est pas fini. Les miettes sur mon tapis de chambre et les traces de fraises. Ah bah putain, il fallait pas lui donner le bouquet 2 fois, lui. Hein. Il s'est jeté dessus, on n'a rien compris. Ah d'accord, ma grande. Je te laisse venir au salon, Pépette. Ça a été organisé à la dernière minute. Hein. T'attends pas non plus au château de Versailles. Mais ouais, c'est sympa, je suis content. Voilà, ma belle. Voici, ma belle, un petit goûter surprise. C'est Mims, non? Champagne, c'est pas plus d'alcool. Oui, bah, j'ai bu du champagne comme ça, mais T'as vu le gâteau, je le savais. on n'est pas obligé. Tu savais quoi? Il y a un petit mot dessus, hein, et c'est pas eux qu'on choisit, hein, c'est bien moi qui l'ai écrit. Ouais. Voilà, bon, bah, je sais pas si t'as faim, mais en tout cas, c'est Mims, regarde, le service à thé, la belle et la bête. Voilà. Shit. Hein? Oh shit. Voilà ma belle, donc je sais pas si tu as envie de goûter, mais en tout cas il y a de quoi faire. Hein. Voilà, nous avons des macarons, nous avons un joli gâteau, je le trouve vraiment très beau. J'ai mis tes alors, fleurs. Le bouquet, il est magnifique. Ah bah oui, et puis bah, j'adore, c'est des fraises, ouais, enrôlées de chocolat, enfin c'est ma passion ultime. Ah bah alors ça, mais c'est trop bon. Mais oui, excellent, excellent. J'adore. Oh là là, mais c'est pas possible, il est en train de foutre en l'air tout mon bouquet pour récupérer la graille. Ouais, Jérém, ouais, c'est un morphale, ouais. Ouais, Jérém, il jette sur les fraises, ouais. Mais c'est trop beau avec le papier et tout. Bah oui, c'est joli. C'est un bouquet à roses comestible. Voilà. Tu vois la rose qui t'a coûté 14,50 €, t'avais pas besoin d'en acheter d'autres, il y en a 4 autres qui se rajoutent. Excellent. C'est beau. C'est très beau. J'adore. Alors, Voilà. attends, ma belle, je peux savoir qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? Bah ça. Pourquoi? Fais très attention à toi. Ça, Bah, il est trop beau le gâteau. C'est trop mignon. c'est aux fruits rouges, framboise. Pardon, j'ai pas voulu prendre au chocolat parce que... Non, va pas me l'abîmer, il faut un couteau. Oh. Ah, d'accord, ma grande. On est sur un gâteau entier, là, c'est ça? Ouais, Jérém, moi, il va foutre la tête dedans, ouais. Non, mais ça, c'est absolument incroyable. J'aime. J'adore. Excellent. Ah bah, toi. J'adore bouquet rose. Le service à thé est en cours. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime, ce petit service à thé. Je te jure, je l'adore. J'ai juste très très peur là pour le couvercle qui a mal été remis. Ah, voilà. C'est bon. Oui, bon, écoute. Voilà, on va goûter ce gâteau, Kunine. Hein? Santé, ma belle. On est niais. Voilà. Bon, bah, il veut pas de ruinard. Alors ça, les bras m'en tombent. Me suis dit, je mets quand même la bouteille de champagne, mais je crois que ça y est, hein, c'est fini. Hein. Bah écoute, c'est très gentil tout ça, mais je renonce. Non, mais pas de problème, hein, c'est super. Voilà. Regarde, c'est le tea time. Les temps ont changé, on devient vieux, je crois. On s'arrache plus la gueule maintenant. Hein. Bah non. Qu'est-ce qu'il regarde derrière? Je suis là en face, hein, pas derrière. Je lui parle, il répond au portrait derrière. Je suis perturbé, je suis comment dire. Bah je t'avoue que le gâteau est très beau. Bah ouais. C'est mignon. C'est Mims. Qu'est-ce que t'as à me demander? Ah bah rien du tout.
Bon, c'est un petit goûter. Après, il y a d'autres surprises dans la soirée. Voilà, ça va être sympa. Eh ben alors, Pupus, on pose avec le gâteau. Non, mais écoute, je suis ravi. Franchement, c'est mims. On va peut-être se faire quelques photos ensemble. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me tends quoi? Une fraise. Ouais, non, mais c'est trop bon, j'adore. Incre, vraiment. C'est excellent. Ouais. Très, très bon ce concept. D'accord. Ouais, chocolat blanc, fraise. Trop bon. Elle a l'air un peu perdue, j'ai l'impression que c'est un choix difficile. Ça va aller? Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de goûts. Ouais, je sais, c'est compliqué. La notice. Courage, Louloute. Tu veux un truc? Oh, bah, je veux bien un au chocolat. Oh, bah, très bien, pistache, on adore. Bah, il y en a plusieurs, hein, comme tu peux le voir. Regarde, il y en a plusieurs. Do not be afraid. Do you need any assistance? Bon, c'est addictif, hein. Non, d'être gars. T'as déjà bouffé des 4 fraises? Il en reste plus qu'une, putain, c'est vraiment incroyable. Bah, ils sont exceptionnellement bons. Moi, j'aime trop. Normalement, je vais reprendre un petit macaron. Bon, on va découper ce gâteau quand même, hein. Bah oui. Ça fait Allez. mal au cœur quand même, hein. Non, 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 non. C'est tellement dommage. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu le charcutes. Oh non. Attends, mais c'est satisfaisant. Ouais, il a la framboise. Alors, on dirait un gâteau de mariage. Oh, il est magnifique. Mais ça me fait trop mal au cœur. Bon, on en a pour 3 jours, hein. Regarde. Wow, Ah ouais, il est beau. On dirait un sapin dedans. Incroyable. Wow. J'adore. Donc, gâteau framboise et dedans, c'est du biscuit. Oh là là, j'en suis malade. Oh non, je voulais pas le casser. Bon, on va le goûter. Je vois que voilà, il se sert un bout pour lui. Ouais, mais juste pour lui, hein. Ah, j'ai été mauvaise langue. Arrête. Arrête, Louloute. Eh ben, tu sais quoi? Il est bon? Tu vas aimer, il est pas du tout sucré. Parce que le problème de ces gâteaux, souvent, c'est que la pâte à sucre et tout, c'est extrêmement sucré. Il est pas sucré. Il a vraiment un goût de framboise. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de sucre, hein. Trop bien. Ah, j'adore. Très très bon. Avec un petit thé, ça passe easy pour le tea time. Ah ouais. Hi everybody, it's tea. Oh, on dirait que regarde, il y a mis du rouge à lèvres. On dirait Bozo le clown. Ah oui, en revanche, j'espère que ça va partir dans la soirée parce que... Oh, c'est ma dernière. Ça fait mal. Ah oui, tiens. Ah d'accord, ma grande. J'ai pas fait exprès, disons que c'est, tu sais, ça ressort, ça tape sans J'en ai prévenir. partout. T'as été very, very gross pig. Une very, very bad bitch in caution today. Hein? Arrête! Pas quand même pas aller en soirée comme ça, franchement. J'aime trop ces petites... Non, mais fais pas avec les doigts. j'aime trop. Ça va, toi? Nous sommes 2 grosses gourmandes. Ouais, j'aime, ouais. Arrête! C'est dingue notre langue, mais je pense que même en se lavant les dents, ça partira pas, si. Putain, mais j'y arrive pas! T'es content, Pupus? Mais regarde, Non, c'est bon? Bah oui, je sais. Hop! Ah, mince! Allez, hop! Oh bah t'es hyper mimi! On dirait un gros cœur! Aux fruits rouges! Ah d'accord, ma grande, on se lave le visage derrière les fleurs séchées devant une pélissard? Ah d'accord, grande saumon! J'ai l'impression que ça attache pas mal le... Non, ça va. Oh oui, t'as quand même le nez bien rouge. Tu es prêt pour une nouvelle représentation au Cirque Binder? Oh, j'ai l'impression que ça tient énormément. Regarde, Mercurochrome, le pansement des héros. Oh, quelle la bouche que t'as. Mais non, mais toi aussi, mais on va aller en soirée comme ça, vraiment. Oui, bah fais attention. Non, arrête, ne me décoiffe pas surtout, hein. Non, mais je fais attention. Ouais, Jérém, ouais, je suis complètement rouge, ouais. Ouais, mais Jérém, t'es Ouais, pas... Jérém, on dirait que je me déguise là le week-end, hein, et que j'incarne un personnage, comment dire, en cabaret, ouais. Ouais, Jérém, on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres, ouais. Non. Ça tient, putain, ça tient bien quand même, hein, le colorant. Oh, punaise, ah bah c'est super, ça sent l'oignon et l'ail. Ah bah c'est un gâteau du coup à l'oignon et à l'ail, merci beaucoup. Mais comment on va faire pour nos langues? Il va y avoir une vitamine rouge. Comment ça? Une vitamine pipe. Ah d'accord, ma grande, ça filmait, hein. T'es con. Non mais pourquoi nos langues sont si rouges, c'est quand même. Et je pense que ça va pas partir... Oh, mais comment on va faire? Ah non mais ça part pas, je te jure. Tire la langue. Non mais ça ne part pas du tout. Voilà. Le démarche.
démarchage téléphonique le jour de la Saint-Valentin, c'était pas Non. dans mon bingo de l'année. Hein. Non, c'est gentil, je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir. Ouais, le démarchage téléphonique, enfin, j'aurais préféré, tu vois, que tu coupes ton coup de fil comme t'as coupé le gâteau, c'est-à-dire d'une C'est manière bon. radicale. Écoute, je suis resté cordial, si tu veux. Ah bah ça a On duré m'a au moins une demandé minute, hein. d'adhérer à un truc, un groupe, voilà. Non, monsieur, je travaille déjà. C'était pas dans mon bingo, hein, 2026, d'avoir ma Saint-Valentin interrompue par du démarchage téléphonique pour de la vente d'outillage. C'est pas de Bon, l'outillage. tiens, 2 Mais cerises bon, en des attendant. appartements. Ah bon 2 cerises. Voilà. Oh là là. Écoute, regardez-les, ces deux connasses dans leur salon avec un portrait mégalo derrière elles. Regardez-moi ces deux connasses avec leur luz de cristal et leurs macarons. Grand David Troubadour. Alexa, allume le salon. Oh. Regardez-les, ces connasses avec leurs lampes à 1500 balles. Ouais, Jérém, ouais, là, je vis ma vie, comment dire, de pétasse, ouais. Ouais, je suis une pétasse instagrammeuse, ouais. Ouais, Jérém, je vais poster une photo de mon Saint-Valentin cake sur les réseaux sociaux. Ouais, Jérém, je suis une Ouais, je suis une Instagrammeuse pétasse. Bon, ouais, Jérém, j'ai pas de nibar et de seins et de cheveux longs, donc je peux pas faire l'habillage devant mon gâteau. Mais ouais, Jérém, je suis content de ce gâteau. Il est bon, ce macaron incroyable. Caramel, Oh visage. putain, regarde, Love, Organic Love, regarde. Mais excellent! Regardez-moi ça, tout est aujourd'hui fait exprès pour être sous les couleurs de l'amour. J'ai fait exprès de mettre ces sachets de thé dans ma boîte. Je savais pas. Alors quand même, au lieu de boire du champagne, eh ben on boit du thé. Oui, alors c'est au moins la troisième tasse. Mais c'est vrai, hein? La bouteille est toujours là. Avant, tu m'aurais sifflé 3 coupes de champagne en 10 minutes. Là, c'est 3 thés digestion facile. Tu vois comme quoi. Ventre plat. Non, pas ventre. Bah, il y en a, je te jure. De Oui, quoi c'est pas ventre plat, pardon. Il y a C'est plus du champagne ventre c'est plat. autre chose, c'est à plat ventre. Bonsoir. Non, mais c'est vrai. J'ai cru que tu parlais du champagne ventre plat. Ça n'existe pas le champagne ventre plat. Non, c'était des infusions ventre plat, enfin à plat ventre. Bon. Voilà, bonsoir. Ouais, Jérém à plat ventre et c'est pas le Kama Sutra, c'est bien du thé, ouais. Bah, tu vois, finalement, c'était pas dans ton bingo 2025-2026 tout ce que tu voulais pas, quoi. Tout est arrivé. N'avoir personne dans ta vie, ne pas te marier, ne pas fêter la Saint-Valentin, ne pas s'embrasser sur les réseaux. Bah, ça a tout été l'inverse. Ouais, là, j'avoue que. Ah bah là, tu m'as fait le grand chelem. Ah, le voyage de noces, le mariage, la rencontre, les 1 an, les voyages, la Saint-Valentin, les photos, les vidéos, des bisous, les... Ça va vite. Ça va vite. Ah, mais Voilà, bon, j'adore tu quand vois. même. J'avais dit non, mais on fait une Saint-Valentin tranquille. C'est tout très ça. simple, attends, si ça tenait qu'à moi, il y aurait des ballons cœur partout dans l'appartement. J'ai une déco à la cave avec des trucs thème Saint-Valentin. Tout à l'heure, il me dit, mais en fait, j'ai un peu plein de déco à la cave. Oui, et bon, tout, j'ai pas pris, et tout hein. ça. Et j'ai dit, bah, ouais, on peut faire un petit truc sympa, mignon. Bah ça va, je trouve que c'est très simple. Et c'est à mon image, simple. Non, mais tu vois, je trouve ça se prend pas de chichi, tu vois, on est habillés comme des ploucs, on en a rien à foutre. T'as vu, Tu vois, non, parce que les connasses Instagrammeuses, elles passent 45 minutes à choisir leur robe, à se maquiller, machin. Elles en ont rien à foutre du gâteau, parce que très souvent, elles veulent pas grossir, elles le jettent. Mais nous, on est simple, on est en pullover, en t-shirt. Bah, moi, j'étais me coucher avec. Regarde, on boit dans des tasses enfantines, on n'a pas envie de grandir, on Alors, est c'est jeunes fou dans parce nos que depuis têtes. qu'on boit du thé, on s'engueule plus pour prendre nos verres. Santé, Marité. Chacun peut prendre le verre de l'autre. Exactement. On s'en fout, c'est de la flotte. Donc, ouais, je trouve ça formidable. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. Ouais, non, bah écoute, voilà, bon, alors je te cache pas que je n'avais pas prévu de goûter à 18h, il est déjà 18h, sachant qu'on mange dans 2 heures. Bon. On va se garder On va ça, le je mettre pense, au pour frais, demain. ouais. Parce que finalement, pourquoi célébrer l'amour uniquement le 14 février? C'est toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Tous les jours. Donc Tous les jours. on en mangera encore pendant 48 heures. T'as le doigt qui roule. Hein, puis te connaissant, tu vas te lever la nuit pour ouvrir le frigo et taper dedans. Si t'as une petite fringale nocturne. Ouais, j'irai, moi. Non, mais voilà, c'est cool. Écoute, je suis content. Franchement, c'est quelque chose de simple, de mimes. Le meilleur arrive ce soir, tiens-toi prêt. Bon, attention, c'est pas non plus, hein, on fait pas de l'hélico autour de la Tour Eiffel. Hein. Mais ah bon non, mais il y a des trucs sympas, tu verras. Je suis assez content. Franchement, ça va être des expériences cool. Je suis en train de dire, j'adore les petites après-midi tea. Et il me dit, ah bah tiens, c'est mon ex qui me l'a offert. Ouais, d'ailleurs. tu m'excuseras, c'est un cadeau de Noël de mon ex. Donc, la preuve que je l'ai pas Lequel tout jeté. Bah, il y en a pas eu 50, hein. Voilà. Et du coup, je l'ai gardé parce que, bah, vraiment, je l'aime trop. C'est moi qui l'avais commandé à Noël. Elle est trop mime. Mais c'est toi qui l'as commandé ou c'est un cadeau de ton ex?
Bah, j'avais dit, tu sais, durant l'année que j'aimais bien les trucs Ouais, Disney, la Taillère et tout, enfin, le service de thé La Belle et la Bête. Et d'ailleurs, j'étais en La Bête cette année, Halloween, donc c'est un film que j'adore. Ah bah, c'est un Voilà. signe, ma belle. Alors, Lex a offert juste la théière, hein. Les tasses ont été, comment dire, achetées par moi-même. Oui, j'y ai personnellement contribué. Bonjour. Donc, voilà. Non, mais c'est trop miss. Est-ce qu'on n'est pas bien, là, d'amour et d'eau fraîche, ou plutôt de thé chaud? Excellent, regarde mes petites couilles. Ah, d'accord, ma grande. Les maracas, là. Bon, après, c'est sûr, hein, c'est pas un truc comme on a fait à Las Vegas, machin. Voilà, on est sur quelque chose de simple, mais franchement, je trouve que réussir quand même à faire quelque chose en étant arrivé d'Afrique ce matin, c'est quand même pas mal. Et puis finalement, les choses les plus simples sont les meilleures, donc voilà, on est heureux. Et j'en profite publiquement et officiellement pour annoncer que je souhaiterais... ah bah merde, j'allais dire me marier, mais c'est déjà fait avec toi. Ah ma mince, il nous reste quoi? Bah je peux pas, je voulais annoncer, te demander en mariage, mais putain, ça a déjà été fait à Las Vegas. Comment on va pouvoir, comment dire, se renouveler? Bah, on fait pas, c'est fait, hein. Bon, bah on va renouveler alors. C'est bientôt dans un an. Alors, le 20... Tu sais, on peut se marier chaque année, hein. Le 23 Non, c'est le 21. avril. C'est le 21. Ah oui, la mort du pape. C'est toujours pas la date de notre mariage. Enfin, c'est. Je connais la date de rencontre. Je pense que si c'était l'inverse, tu pèteras un câble. C'est le 21 avril 2025. Rencontre 24 novembre 2024. 5. Oui, enfin la dernière fois tu 5. savais pas. Bah si, je me rappelle très bien de la date quand même. Je dois reconnaître et que ça fait un petit coup à mon ego. Pourquoi? Une fois que j'ai payé ma rose 13 balles 50 et je dois se bouquer. Bah, je me... Et en plus, moi, il se bouffait. C'est en plus. Ah, voilà, écoute, ouais, t'es un peu décontenancé. Il est beau ce bouquet, Alors, tu vois. après, tu vois, je veux dire, avec le mimosa, ça sent super bon. Ouais. J'adore. Mais alors ça, c'était vraiment magnifique, hein, j'adore. Hein. Bah oui. Les roses et tout, bah, c'est génial. Puis alors, regarde ces petits cupcakes et tout, là. Mais oui, c'est trop mimi. C'est trop bon, tiens. Voilà, et... Ça. Ouais, alors je te cache pas que j'ai plus faim là. Sachant qu'il faut se garder quand même pour le restaurant parce qu'il est vraiment bien. Ta mère pour demain midi. On va aller à Lyon, donc c'est un peu loin. Hein. Je Bon, pense la pas qu'elle mienne est un fasse peu le loin déplacement. Hein. Mais On en fait quoi de tout ça? bah, on va le manger. Mais demain, petit déjeuner, repas, soir, le lendemain matin. On en a pour 4 jours là. Non, en plus, j'ai pas pris un gros gâteau, donc c'est un 2 personnes. Mais c'est vrai qu'il est un peu épais, quoi. Donc non, t'inquiète, on va se le manger demain. On se fera des tea time. Bon, bah... oh, bah, non, mais comment dire, comment ça se fait? Mais ça part pas. On s'est rincé la bouche 3 fois. Bah écoute, ouais, je sais pas comment on va faire. Oh putain, nom de Dieu, on dirait qu'une bonne femme est venue me rouler une pelle. Est-ce que tu aurais mis du rouge à lèvres sans que je le sache? Ou du rouge à langue? Ouais, j'aime, ouais. Ouais, chérie. Ouais, j'aime. Ouais, j'aime ma langue à ses règles. Ouais, Rémi. Oh putain, les puces, ça recommence, voilà qui me... Non, Je suis habillé pour partir. Non mais... non, attends, tu me tiens pas la barbe, hein. Tu m'as transformé déjà en Carlos, là, l'autre fois, donc non. Hein, pas de coloration, s'il te plaît, hein. C'est surtout ça qu'il va falloir réduire, là, parce que franchement... Oui, mais là par contre il faudra qu'elle te laver. Hein. Ah bah oui, écoute, on dirait un dictateur. Arrête de parler. Non, on dirait un dictateur, je te jure, ça. T'inquiète pas, je suis ventriloque, je peux parler sans bouger les lèvres. Enfin, presque. Ça accroche, c'est normal? Ouais. Elles sont encore la teub, là, cette tondeuse. Descends. J'ai encore rasé les couilles avec. Non? Je te conseillerais d'arrêter. Je vais te mettre à coup. Non. Arrête, bouge pas. J'ai très peur, les puces. Je suis actuellement en train de vous parler en ventriloque. J'ai très peur. C'est normal que j'avale des moustaches, là? Fais comme ça. Non mais dans l'autre sens. Tu fais pas le cul de poule. Bah pourquoi? Bouge pas. Attends, mais descends. Oh, la langue. Elle est toujours rouge.
Vraiment, c'est horrible, ça. Elles font vraiment la teub, la tondeuse, mais vraiment. Hein. Elle pue les couilles. Et dire que j'ai même peu... Il n'y a plus de batterie? Moi j'ai eu peur. Dire que j'ai même pas pu aller chez Arrête de bouger. Ben je parle. Mais ne parle pas. Dire que j'ai même pas pu aller chez le coiffeur pour le Saint-Valentin, je suis excédé. Oh, c'est d'une délicatesse. C'est du gâteau, hein, je précise. Ouais, Jérôme, t'as une copine cataracte ou quoi? Oh putain, il m'a fait sauter dans les lentilles de la poêle. Oh Jérôme, j'ai fait sauter ma lorgnette. ouais, Jérôme, j'ai ma lorgnette qui a failli se faire la malle dans le siphon. Dans le siphon. Ah non, mais... Allez. Non, mais ça m'a fait hyper mal, ils sont hyper durs, ça m'a sauté dans l'œil, on dirait des poignards d'œil. Ferme les yeux, allez. Ouais, Jérôme, je vois R. Vraiment, c'est horrible, hein. T'as eu où ton CAP coiffure? Bah, j'ai pas. Bah, ouais, j'ai vu. Alors, c'est bon ou pas? Hein? Ouais, mais ça l'éclaircit. Ah, merde, hein? En plus, on a toutes les choses dans les trous de nez. Moi, Jérôme, je bouffe du poil, ouais. C'est infernal, tu fais que de parler. Ouais, Jérôme, ça sent la teub, là, Chut. le rasoir, ouais. Ouais, je rase les couilles avec, ouais. Ouais, je reconnais l'odeur, ouais. Ouais, on n'apprend pas un singe à faire la grimace, ouais. Hein? Ouais, Jérôme, bonne, ça se décrit pas avec un C. Bouge pas. Oh, c'est très bien en parlant, dis donc, bravo. Bouge pas. Pilon! Ouvre la bouche normale. Je peux ouvrir les yeux ou pas? Ouais. Ça va. T'as le truc, toi, hein? Je te jure que tu devrais ouvrir un salon de coiffure. Un kebab. Non, un salon de coiffure. Je te jure. Ou un service de tonte pour animaux. Pour chiennes. Bouge, fais comme ça. Il me casse les couilles dans les yeux. Putain. Ouvre la bouche. On dirait du poil de paillasson. Oh, putain. Je bouffe, enfin mon repas de Saint-Valentin, quoi, c'est des poils de barbe senteur couille. Ouais, Jérôme, tous les mecs se rasent les boules avec la One Blade, ouais. Ah ouais, je suis loin d'être stupide, ouais. Ouais, c'est pas pour la barbe de base, ouais. Hein? Ouais. Ceci n'est pas une collab. Non, bah non, sinon on perdrait le contrat, je pense. Bah non. Ah bah si. Arrête. Ah oui, mais je... Tu me craches dessus Oui, mais là. il y a trop de poils dans la bouche. Ah, j'arrive plus à respirer. Il y a le nez et la bouche qui sont bouchés là. J'arrive plus à respirer. J'ai plus aucune voix aérienne. S'il te plaît. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit surtout pas. Allez, mais t'es On pas dirait un double menton là. Mais non, oh là là, c'est toi le double menton. Ouais, Jérôme, j'ai un canapé 4 places qui Ah putain, il me crache dessus quand il part. Non, c'est des poils qui sautent. Là, tu m'obstrues toutes les voies aériennes. Putain, mais il lui faut une muselière quoi. Ouais, Jérôme, ouais. Ouais, puis toi, il te faut un permis de détention. Oh, je hurle. Ça va, toi? Ça se voit que t'aimes faire ça, que t'es passionné, je te jure. Ouais. Ouais, Jérémy. Non, faut qu'on parte dans un quart d'heure. Je sais pas comment je vais faire pour m'habiller, me coiffer, me laver en un quart d'heure, mais bon. Et je peux vous dire qu'ils nous attendent pas là-bas. J'ai mal au bras là, avec mon snap, ça me fait une crampe. Pour une fois qu'on fait pas ça en haut du Corcovado, du... Oui, ou dans un, comment dire, un marché africain. Hein? Parce que la semaine dernière, je peux vous dire qu'on nous a regardé, on s'est demandé si ça allait bien. Hein. T'es parfait là. Ouais, Jérémy, on leur a dit que ça n'allait pas, non? Regarde-moi, juste bouge pas. Non mais droit. Oh, j'aime pas. Bien ou pas? Est-ce que tu sais couper les cheveux ou pas? Ouais. Ah ouais? Non. Oui. Bah... Oh putain, j'ai pas enlevé mon caleçon, ce qui fait que ça va me gratter les burnes toute la soirée parce que c'est tombé Tu dedans. changes, hein, on est à la maison. Hein. Ah bon? Non, mais excuse-moi, je crois qu'on était dans l'avion. Oh, je sais pas où je suis, bah, ça va trop vite. Ouais, j'avoue, c'est pas trop mal, t'es doué quand même, hein.
Hein? Franchement, c'est encore épais là, hein, mais bon. Non, mais c'est la coloration. Oh, putain, mais c'est clair. Ça va partir quand ceci. Mais... Ça va partir quand. Allez, c'est bon. Bon, bah merci beaucoup, pardon. Je vais aller me rincer les doigts, mais pas que, le sifflet, tout, quoi, la rondelle. Donc je te dis à tout à l'heure. Hein? Bah, je peux rester. Non, mais va dans la salle de bain invitée, comme ça j'ai mon moment à moi. Pour me laver, tout ça. Oh putain, il va encore me boucher les siphons. Oh putain, il m'a tout foutu, regardez, on dirait de l'encre de Chine. Regardez-les, ces deux connasses qui partent à Paris en soirée. Putain, on a des teints. Elles ont mis des chaussures à pointe. Regardez, on voit mal. Regardez-les, ces deux connasses. Elles sont coquettes. Bon, nous partons donc au restaurant, mais avant ça, petit bonus. Petit bonus que tu, je pense, vas bien aimer. Ouais, Jérém, je te gâte. Enfin, du coup, pas Jérém, ça. Ouais, GG. Tu penses qu'on va où, là? Alors, du coup, est-ce que t'as une petite idée, Pépette? Bah alors là, on est dans Paris, en tout cas, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde dehors. Hein. Tu m'emmènes à ton one-man show? Ça fait belle lurette qu'il est fini. Bah je sais pas, parce qu'en tout cas, c'était loin de chez toi. Oui, Là, on a une demi-heure de route. On est au pont de l'Alma. Bon, bah tu verras en arrivant, écoute. Where are we going? La Tour Eiffel. Ah, on l'avait pas vue hein, depuis longtemps, la Tour Eiffel. Hein. Ouais. Depuis qu'on était en Afrique, on n'avait pas revu la... Je pensais la presque demoiselle. qu'on allait dîner à la Tour Eiffel. Non, j'aurais pu, c'est vrai, mais j'aime beaucoup un ce jour, que on va j'ai le faire. choisi. Mais j'aurais pu y penser. Mais là, j'aime beaucoup ce que j'ai choisi. Ouais, c'est... Bon, parfait. Oh, je pense que c'est atypique, hein. Ouais. Il m'a dit t'es pas prêt. Non, bah attends, si, enfin, mais c'est atypique. Tu penses que c'est quoi? Est-ce que tu as une petite idée? C'est quoi tes pronostics? Alors, je vais te donner dans ces trois réponses. Attends, mais il y avait pas un hôtel. Non, mais ça m'étonne. Je vais te donner 3 solutions. On arrive dans 5 minutes. Parmi ces 3 réponses, il y en a une qui est bonne, ok? Bah, il y a un hôtel. Alors, où, en je fait- n'ai pas donné la réponse A, la réponse B, la réponse C. Il faut attendre. Où allons-nous? Réponse A, une love room avec des chambres à thème et des expériences pour l'heure. Oui. Réponse B, Après, il y a un sauna très particulier où, ne t'inquiète pas, les maillots de bain sont fournis, mais un concept original. Réponse C, une expérience à sensation avec l'incapacité à avoir peur du vide, sinon t'es dans la merde. Non, le Sky Air, c'est Réponse pas A, ici. B ou C? Ah. Et en fait, Et c'est quoi alors A? c'est un hôtel et on est allé manger au restaurant à côté qui était style jungle et tout. Je pense que c'est l'hôtel là. Et alors, c'est quoi le rapport? J'ai dit réponse A, la love room avec des pièces... Ouais, c'est la love room et c'est là-bas. Eh ben t'as terre à bander, ma cochonne. Tu sais pas où tu fous les pieds. Réponse dans quelques minutes. Vous aussi, vous savez pas. Bon, il est persuadé que c'est la réponse A. Bon, alors peut-être, hein. Ou peut-être pas. Putain. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose d'assez original. Je pense que c'est ça. Et on ne pourra malheureusement pas filmer. Parce que, on pourra pas. Donc, en arrivant tout ça, je pourrais, vous allez comprendre. Mais réponse maintenant dans 2 minutes. Oula. Comment vous sentez là, à quelques minutes d'arrivée? C'est marrant parce qu'il y a un restaurant à Paris. D'ailleurs, c'est une immersion, tout ça. Ça s'appelle Dans le Noir. Ouais, Et je me demande si on va pas là-bas. c'est vrai? Ouais, c'est possible. Et enfin, c'est quoi ce restaurant? Parce qu'il n'y a pas de restaurant dans mes 3 propositions, donc en tout cas pas là quand on arrive. Attends, mais c'est par là-bas. Enfin, je sais plus. C'est vers Montorgueil. Je sais plus. De toute façon, c'est dans cet arrondissement, dans le 2e. Et we'll see together. Quoi que tu voulais dire? Bah non, attendons d'arriver. Attendons d'arriver. On arrive de toute façon dans 1 minute, donc je t'invite à patienter un petit peu. Ah bah boulevard Sébastopol, oui, en effet, bah, il y a effectivement un son. À voir en arrivant. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends encore geindre. Non mais j'étais en train de dire, les gens vont encore claquer un fric avec cette Saint-Valentin, entre les restaurants qui sont à 2 fois le prix du temps normal, les roses à 14 balles, non mais... Alors que oui, en temps normal, c'est vrai qu'hors Saint-Valentin, les roses sont à 3,50. Non, t'as des belles roses qui sont genre dans les 5-6 euros, tu vois. Et là... Attends, t'as vraiment payé ma rose 14,50? Ah oui, 13,40, enfin je sais plus oui, combien. j'ai le reçu. Oh. Et puis alors celle-ci, elle... Mais t'es sûr qu'il t'a pas vendu un filet de poisson ou enfin Non, parce que...
Ouais, bah écoute, après tout le monde ne fait pas forcément quelque chose pour la Saint-Valentin. Moi, tu vois, ça faisait 5 ans que j'avais rien fait. Bah oui. Donc, ouais, c'est cool. La soirée va être sympathique. Bah, non, ça va être trop cool. Non, en vrai, je suis trop content. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de fêter ça ensemble et je suis super ravi. Donc, Ah putain, si on te l'avait dit hein, qu'un jour tu ferais la Saint-Valentin avec moi, je pense que t'aurais pas parié sur ce cheval-là. Ah non, je te confirme, ouais. Alors, vous le savez, hein, tous les trucs un peu love to love, gnangnan, c'est pas trop ma DA. Tu finis par t'y faire. Mais ouais, cette année, j'ai accepté tout ce que je détestais, quoi. Putain, c'est dingue. Bon, voilà. Je crois que le pire, c'est le mariage. Après le drame qui était survenu, on était quasi sûr de ne jamais se revoir. On n'a pas compris le mariage. Ah oui. Ah oui, bon, non, bref. bref. Mais, vous savez, c'est les flammes jumelles, hein. Ouais, non, mais moi, tous ces trucs love, tout, de toute façon, je suis anti-système. T'es gay, toi, non? Mais, t'es gay, toi, non? La pression sociale, Noël, tout ça, j'aime pas, c'est, voilà. Donc, là, il n'y a aucune pression sociale, éventuellement anale, mais non, il n'y a rien de... T'es gay, toi, non? Allez, on arrive, c'est parti. Ah bah tiens, une zone de contrôle, tiens. Ah bah, ok. Fais très attention à toi. J'espère que tu m'emmènes pas au chinois, là. Comment ça? Il y a un chinois là-bas. Où ça? Non, parce que je te connais. Oui, enfin, même si c'était le cas, c'est quoi le problème? Enfin, je comprends pas. Bon, attends, je sais surtout pas où je vais, là, c'est surtout ça, attends. Ah oui, ah oui, non, t'inquiète, t'as cru que t'allais finir au bubble tea? Au chai bubble? Non, t'inquiète. T'inquiète. Ah, mais non, mais c'est pas là, pardon. Attends, il nous a pas du tout déposé au bon endroit. Attends, je suis un peu perdu. En plus, je suis excédé parce que... Attendez, vas-y, avance, je parle à mes abonnés. Je suis un peu excédé parce qu'il a dit un truc dans la voiture, en fait. Enfin, il commence à me sortir par les yeux. Il avait déjà deviné le gâteau. Et là, il a deviné l'endroit où on va. Je sais pas si vous avez fait gaffe, il a dit un truc. Je suis excédé, enfin... Il m'a sorti le nom, j'étais là en mode... Alors, c'est là, ouais. Bref. Du coup, tu sais où tu vas ou pas? Ou non, t'as toujours pas d'idée? Non? Je pensais que c'était là, mais c'est pas là. T'inquiète. On avance. Non, c'est pas un restaurant chinois. Oh non, on arrive dans pas longtemps. Donc ce soir, tu t'apprêtes à vivre une expérience au restaurant, d'accord? Incroyable. Mais avant ça, il va y avoir quelque chose d'autre. Donc je te laisse me suivre. Regarde-moi maintenant, stop, mets-toi face à moi. Donc vous allez comprendre les puces pourquoi je suis un peu excédé parce que du coup, ras-le-bol de ce mec. Donc ce soir, nous allons tester une expérience. Comme vous pouvez le constater derrière, c'est très noir. Hein, c'est pas allumé d'ailleurs. Je te laisse te retourner. Nous allons tester effectivement, comme tu l'as dit dans la voiture et j'en ai ras le cul, le restaurant dans le noir. Voilà. Je sais d'ailleurs pas si c'est ouvert. Hein. Je sais pas. Il y a un monsieur qui visiblement est lui domicile ici. Je sais pas. Voilà ma belle. T'es là? Wouhou. T'as pas l'air enchanté. Je suis perturbé en fait. Pourquoi? Tu l'as dit dans la voiture, donc entre le gâteau et ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc j'en ai ras-le-bol. Comment t'as deviné ça? T'as regardé dans mon agenda? T'as fouillé encore dans mes trucs reliés à mon ordinateur? Dans mon Apple machin? C'est tout, je t'ai déjà dit. Non, tu savais ou pas? Non, mais j'en étais sûr. Oh, c'est pas possible. Franchement, c'est invivable. Donc en fait, on va manger dans le noir, comme vous le voyez derrière, c'est complètement dans le noir. C'est une expérience sensorielle et humaine unique. Donc ça va vraiment être génial. Boutique en haute provocation. Boutique de haute provocation, j'adore. Ouais, sauf qu'on est à la bourre là, hein. Donc tes plugs anal, là, t'iras les prendre un autre jour. Hein. Donc voilà, on va tester ça. Vous voyez? Et voilà, c'est parti. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. There is no darkness but ignorance. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Maître restaurateur. Oui, et en plus de ça, on mange très très bien puisque c'est effectivement un maître restaurateur, donc Édouard de Broglie. Voilà, c'est parti donc pour Dans le Noir, restaurant bar lounge. On y go! Alors petite surprise, on a un atelier massage des mains pour apprendre à se masser l'un et l'autre. Les mains. Tu vas pouvoir me masser, Lolo. Avec des masseuses professionnelles. Oui, bon bah écoute, je parle de mains et pas de prostate. Et du coup voilà, il y a des masseuses. Donc juste avant d'aller manger, petite initiation massage. C'est sympa. Puis en plus on a sorti. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est l'huile de massage. Cesse ta bassesse et ton indélicatesse.
Bon, on attend. Là, on voit encore, mais après, on va être dans le... Et puis, en noir, dans le noir, tout est noir. C'est vrai, hein? Noir total. Vous en avez déjà fait, vous avez fait ça de façon régulière. Ça va, toi? On attend une masseuse. Sentez ma puce. Alors, apparemment, c'est pas du champagne. Elle veut pas nous dire ce que c'est. Elle nous laisse découvrir en attendant notre... Non, mais c'en est pas. En attendant notre massage. C'est pour ça que dans le massage, c'est très important, c'est vraiment... Si, c'est du champagne. Exactement, ouais. C'est quoi? Postural, le poids du corps, Du vin pétillant? Du blanc pétillant? Du prosecco? Du chablis? Non? On sait pas. Bah déjà, en voyant quelque chose à la lumière, on ne devine pas. Ah, ça doit être du père qui fait une bulle. Bon, et ben, c'est parti. On est avec Lucille, c'est ça? Lucie, qui va apprendre à mon mari à masser les mains. Donc, c'est parti. Il va reproduire ensuite. C'est de la vaseline, hein? Non, c'est quoi? Du gel. J'adore. Oui, des pattes de chat. Avec des coussinets absorbants. J'espère qu'il va retenir les consignes. Attention. Hop là. C'est parti. Ça a l'air agréable. Waouh. Donc je suis avec Lucie. Vous voyez, elle est en train de masser mon mari. Et alors je trouve ça génial parce que donc là nous on va dans le restaurant dans le noir qui est une expérience où pour le coup on ne va pas voir. Mais il y a aussi donc des personnes malvoyantes, ce qui est le cas de Lucie. Donc toi tu n'es pas non-voyante, tu es malvoyante. Mais tu fais donc des massages. Et du coup c'est une expérience qui est top parce que on va finalement vivre ça nous aussi mais en mangeant. Et ça permet de sensibiliser, c'est hyper intéressant parce qu'on discute, on apprend et tout comment ça se passe. Et donc ce groupe en dehors du restaurant propose aussi des massages dans le noir par des personnes donc malvoyantes. Mal et non-voyantes. Mal et non-voyantes. À ne pas confondre. À ne pas confondre. Donc évidemment Lucie m'a reconnu à ma voix. Vraiment. Du fin fond de la salle. Ça va la pression? Ça va. Ah, vous savez, nous, à la Thaïlande, on nous démonte. Hein. Donc, bon, on est habitués. Hein. Vous inquiétez pas, Lucie. Oh, j'adore, ouais. Trop bien, ça. Incroyable. C'est comme de la, de la réflexologie. Oui, ou du shiatsu. Du shiatsu. Ouais. Ouais. Concentre-toi, retiens bien. Et vous, Lucie, c'est passé quoi? C'est de naissance ou il y a eu un accident? Non, moi je suis... En fait, j'ai un glaucome de base. D'accord. Et j'ai eu une opération... j'ai eu plusieurs opérations. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une erreur médicale. Oh! Donc, C'est vrai? j'ai perdu du laser, etc. D'accord. Et c'est ça qui a sensibilisé mes yeux. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, après, j'ai perdu la vue. Mais c'est pas dû au glaucome directement. On va dire que ça a aggravé le problème après. D'accord. Mais c'est surtout la mauvaise prise en charge, on va dire. Putain, mais c'est scandaleux quand même. Hein. Et il y a eu un procès pour ça? Non. Ah bon? J'ai pas voulu faire... C'est vrai? Ça fait longtemps. Oh, Ça fait 10 ans. Ça 10 m'est ans. arrivé à 10 ans. donc là, on vient de sortir, ça y est, C'était génial. de cette expérience de restaurant dans le noir. Il va falloir qu'on débriefe parce que si vous devez le tester un jour dans votre vie, c'est assez incroyable. Hein. Ah mais c'était juste, C'est très déstabilisant. Hein. Et puis alors on entend vraiment, tout est décuplé, tu vois, on a vraiment l'ouïe qui se développe et puis C'était... c'est vrai que vraiment à faire, hein. C'est vraiment une expérience incroyable. Alors moi au début j'ai commencé à paniquer parce qu'en fait vous suivez un monsieur, vous le tenez par les épaules. Et en fait j'ai commencé à faire une... alors pas une crise d'angoisse mais je commençais un peu à angoisser en mode... oh putain j'ai l'impression d'être dans une cave dans le noir, enfermé. C'était particulier mais franchement c'est vraiment à C'était faire. hyper angoissant au début. Et, on traverse pas, nous, et puis ensuite, je sais pas, on s'assoit, on était les premiers, il n'y avait personne d'autre. On s'assoit. Bonjour. Ah d'accord, ma grande en pleine story. Voilà. Merci, vous aussi. Donc du coup, on s'assoit dans la salle. Moi, je commence à angoisser parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je vois pas comme ça.
On avance, on suit le mec en le tenant par les épaules. C'est particulier, hein. Il nous assoit. Et puis là, on est là en mode putain, tout va se casser la gueule. Les verres, les couverts, les assiettes. Attends, on se rend pas Mais au compte. final, on se repère hein, quand même avec les verres, etc. La carafe d'eau se remplir par soi-même. Bah ouais, non. Et puis tout est très bien organisé, c'est génial. Hein, c'est Attends, excellent. merde, le Uber est arrivé. Putain, j'ai pas le temps de raconter. Donc ouais, une expérience très particulière. Du coup, après, des gens sont venus nous rejoindre. On était au moins 8 les uns à côté des à la autres. table. On est tombé sur une grecque et un italien en couple, hilarant. Lorenzo d'ailleurs. Ouais. Et on rigolait à fond avec lui. Puis moi, je faisais des blagues en mode ah, mais c'est quoi que je touche là? Ah, je crois que c'est Lorenzo. Et sa femme disait arrête, hein, j'ai un couteau. Enfin, on a grave rigolé. Et en fait, c'est drôle parce que du coup, on se repère uniquement à la voix des gens. On les voit pas. Donc on s'imagine qu'ils sont comme ci ou comme ça. Finalement, on n'a jamais vu leur tête parce qu'on est sorti avant eux. Ah bah non, oui. On sait pas qui on a parlé. Putain, c'est dingue. Et on n'a pas eu le briefing, etc. Ils m'ont même demandé de retirer ma montre. C'était exactement comme dans L'amour est aveugle, mais version repas. Et vraiment une expérience incroyable. On a deviné pas vraiment finalement ce qu'on avait mangé. Certains trucs, mais pas tout. Et ensuite, à la fin, on a le droit de voir les plats de la manière dont c'est présenté. Ah non, c'est très particulier comme expérience, hein, franchement. Alors, surtout le dessert, c'était très surprenant. Bon, on peut spoiler un petit peu. Non, bah non, on n'a Si, pas le si, droit de si. dire. Non, mais il y avait... en fait, on pensait que c'était de la poire, mais c'était de la patate douce. Ah mais c'était ça? Oui. Putain, ah oui, j'ai cru que c'était vraiment de la poire. Excellent. Mais bon, voilà. Bref. Ouais, non, c'était dingue. Et puis, par contre, ouais, très déstabilisant parce que du coup, on se repère uniquement au toucher et au goût. Et ce qui est génial en plus, c'est que les serveurs sont malvoyants ou non-voyants. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Du coup, pour récupérer nos verres de vin, enfin, tiens, toucher le Il mur. faut savoir que tous les serveurs sont malvoyants ou non-voyants. Et ont tous une histoire particulière. Donc voilà, vraiment une super expérience. J'ai adoré. Hein? Voilà, c'était incroyable. Très bien. Ouais, non, c'était top. Hein. On n'est pas seul. Donc voilà, ouais, non. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En vrai, faut que vous le testiez hein, pour vous rendre compte. Ça fait très bizarre, on se rend compte quand même que perdre la vue comme ça doit pas être évident, surtout quand on a vu. Waouh. Oui, puisque Lucie est malvoyante depuis l'âge de 18-19 ans. Nous, c'était vraiment très perturbant. Et au final, on se rend compte qu'au départ, les gens se parlent machin, puis au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, tout le monde s'acclimate. Et du coup, pourtant, les gens sont collés à toi, mais chacun parle. Et en fait, c'est comme au restaurant, il y a des gens qui parlent à côté de toi, mais tu fais même plus gaffe, alors qu'ils sont collés à toi. C'est vrai, chacun reprend le fil des conversations. Ah ouais, non, dis donc, je pensais que ça allait être bien, mais pas à ce point. Ouais, c'était vraiment cool. Franchement, top. En revanche, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, les gens se parlent, les gens ne sont pas sur leur téléphone, puisque c'est interdit d'avoir son téléphone. J'aurais bien aimé vous filmer ou quoi, mais voilà, pour moi, profiter de l'expérience au mieux et respecter le concept, du coup, le téléphone a été confisqué. Les montres doivent être enlevées, aucune source lumineuse. Quand je vous dis qu'on ne voit rien, même au bout d'une heure en ouvrant les yeux, on ne voit rien. C'est pas comme dans une chambre où tu finis par voir sa table de nuit. Non, là on voit rien. Et ce qui est génial, c'est que les gens se parlent. Enfin, je veux dire, il y a personne qui est parasité par les téléphones. Je crois que c'est peut-être le seul moment dans ta vie, bah c'est vrai, Où tu où poses t'as pas ton sur la table. téléphone. Ouais, où tu ne l'as pas. Les gens posent le téléphone sur la table au restaurant. Où tu vis ton expérience, quoi. Oui. Incroyable. Génial. Donc super, voilà. Bon bref, on enchaîne avec une seconde étape. T'as bien aimé toi du coup? Ah bah c'était génial. Puis on a discuté non-stop. Non, c'est bien, pas de téléphone, rien, top. Excellent. Hein? Non mais c'est vraiment une expérience à recommander. On a eu une coupe de champagne et 2 verres de vin, 3 verres de vin, non je sais plus. Une coupe de champagne, un cocktail et ensuite 2 verres de vin. Ah bah je peux vous dire qu'on s'est bien rattrapé là, il y a un mois où on n'a pas bu. Je confirme, ouais. Moi je suis un peu... Ça va aller? Do you need any assistance sur une mise sous tutelle? Je bois plus d'alcool et là, bon... Écoute, j'ai quand même renoncé tout à l'heure pour notre gâteau de la Saint-Valentin. Ouais, au truc au champagne là. Ah bah oui. En plus c'était du ruinard. Hein. Alors, ceci dit, c'était blanc pas de blanc. C'était pas du champagne, c'était à la rhubarbe. Voilà. Et c'était excellent. Ouais, donc non, top, écoutez. Ouais, c'est fou quand même hein, ce concept, punaise, incroyable. Je peux vous dire d'autres dans mon ressenti, en fait c'est compliqué parce que même avec la fourchette et le couteau, des fois tu sais pas s'il te reste des trucs dans ton assiette, donc du coup tu mets les mains pour voir. Les serveurs, je trouve, ils sont, ça bégaye pas quoi, il n'y a pas un verre qui s'est renversé. Les assiettes, elles sont posées nickel. Ah oui, c'est très fluide. Hein. Enfin, c'est assez fou quoi. Ah ouais, c'est très fluide. Quoi d'autre? Ouais, non.
Il y avait d'autres gens derrière nous, je pense qu'on était une vingtaine quand même dans la salle, 8 et 8, 16. Ah oui, il y a eu du monde. Hein. Puis alors c'est complet, il y a tout le temps du monde. Et on enchaîne ma belle avec un petit spectacle du Moulin Rouge. Allez, j'ai hâte. On espère que l'hélice va pas nous tomber sur la tête. Elle a été réinstallée, apparemment tout va bien. Des guirlandes de Noël. Ah non, quand même. Donc voilà, alors figurez-vous que j'ai été voir une fois ce spectacle, il y a longtemps. Et toi, tu avais envie de le faire depuis longtemps. Bah oui. Donc c'est parti, ça va être très sympa. On est au spectacle de 23h avec une petite bouteille de champagne. Je pense que ça va vraiment être canon. Hein, ma belle est contente. Décidément, cette soirée ne s'arrête plus, mais cette fois-ci, on devrait voir quelque chose.